Coucou Antoine. Comment tu vas? Très bien et toi? Frérot, un peu fatigué, mais du feu de Dieu, tout va bien. C'est vrai? Ouais, tout Mais va bien, frérot. Je suis très content d'être là. franchement, quand on s'est vu à l'EM et que tu m'as dit mec, ça me ferait vraiment kiffer de venir au podcast et tout parce que je kiffe ce que tu fais. Franchement, ça m'a fait trop plaisir. Parce que tu vois, je galère à voir des gens, non pas parce que... voilà, mais en fait, c'est vrai que j'y pense pas forcément à ces personnes-là comme toi où je me dis mais mec... et quand tu m'as dit ça, je trouve que c'est évident. Et je trouve que les gens vont pas assez oser demander, tu vois. Ils vont pas se dire, peut-être ils vont être gênés, etc. Mais moi, ça me fait vraiment plaisir parce que je me dis, ouais, je vais passer un bon moment avec lui et trop cool. Et bah, frère, ça fait trop plaisir. Mais surtout que, et là, je le dis réellement, sincèrement, comme je te l'ai dit tout à l'heure, hors cam, c'est que je respecte beaucoup, surtout dans notre promo, toutes les initiatives que les gens font pour juste créer des choses. Et en fait, c'est totalement la DA de l'école et de notre parcours de vouloir, tu vois, avoir des projets, c'est bien, mais de les réaliser, c'est mieux. Et mec, tu fais partie de ces gens-là qui juste font sans peur du jugement ou de quoi que ce soit. Et le fait d'y aller à fond, frère, et de le faire, je respecte beaucoup ça. Du coup, j'ai trouvé l'initiative extrêmement cool et d'autant plus, ça a égayé ma curiosité, tu vois. Donc j'étais en mode putain, T'as raison, parce très très que, stylé. tu sais, il y a des gens qui vont me dire, ouais, je sais pas trop quoi dire et tout. Et tu vois, ils sont un peu gênés, quoi. Et parce que moi, je sais plus comment les convaincre de leur dire, juste venez tenter l'expérience. Et je leur dis, Venez, c'est très cool. voilà, si vous aimez pas, on aura passé 1 heure et demie ensemble, on aura tourné ensemble, et les gars, la vidéo, je la coupe, on la sort pas, on la garde juste pour nous deux, tu vois. Mais par contre, si t'as kiffé, viens, on partage aux autres, et viens, on montre qu'en vrai, c'est cool de passer un moment ensemble, hors EM, où on peut parler, et je sais pas, parler de sujets deep, parler de sujets qui nous passionnent tous les deux, mais et en même temps passer un moment où on n'a pas forcément euh, l'habitude de se voir, tu vois, c'est ce que je te disais tout à l'heure, ça fait Bien sûr. 1 an et demi qu'on se dit, viens, on fait un truc ensemble, et on l'a pas fait, et là, c'était le moment de le faire, et donc, je suis trop content vraiment de t'avoir sur le podcast. Moi aussi, frère. Ça fait très plaisir. C'est Très très, très cool. très cool. Merci, merci beaucoup. Alors, du coup, pour commencer, t'es né le 28 octobre Ouais. 1999. Ouais. C'est quoi le plus choquant? C'est que c'est la même date que Bill Gates ou l'année? Eh ben, j'ai rien de choquant. C'est vrai que J'adore. tu devrais mettre un... C'est bon, tu me donnes une nouvelle idée. Maintenant, je vais mettre un truc choquant sur chaque date de Tu vas l'anniversaire avoir une des petite gens. anecdote avec Voilà, l'Astérix c'est à ça. côté. Et je vais dire, ah, il est né le... Ouais. Et tu sais quel jour... Enfin, à la fin... Est-ce que tu connais les personnalités qui Gros, est né le même jour que toi ou pas? alors le même jour, je sais qu'il y a Bill Gates. Ah, ok. Ah, donc t'as pas dit ça au hasard. Non, non, c'est vrai, c'est vrai, c'est Ok. vrai. Parce que je sais que ma daronne, elle voulait absolument que j'accouche. Enfin, elle voulait absolument accoucher, pardon. Ce jour-là, parce qu'il y a une personne très proche qui est une de ses meilleures amies qui, elle, pour le coup, était née un 28. Ok. Du coup, elle voulait absolument que je naisse le Elle 28. a choisi. Et comment Ouais. ça s'est passé? Et bah, mec, elle était enceinte et en fait, à l'époque, on habitait en campagne vendéenne. Ouais. Et quand elle était enceinte de moi, en fait, ce qu'elle faisait, c'est qu'elle faisait des tours de vélo autour d'une fontaine pour faire en sorte que, pour se stimuler, faire en sorte que j'arrive le 28. Et comme par hasard, je suis arrivé le 28. C'est fou ça. Ouais, c'est con, hein. C'est incroyable. Je trouve ça très drôle aussi. Mec, c'est une super anecdote. Ouais. Et du coup, t'as grandi à Nantes, c'est ça? Exactement, ouais. J'ai Ok. grandi à Nantes, ouais. Et Absolument. ton enfance, comment ça se passait Bah mec, très belle enfance, très sympa. Moi, j'ai toujours eu de très bonnes relations avec ma famille. J'ai toujours eu beaucoup de chance là-dessus. Très bien évolué. Donc j'ai fait ma primaire, mon collège, mon lycée qui était dans le même quartier, nantais. Et pour le coup, on a pas mal déménagé, mais toujours un peu dans ce même quartier. Donc jamais trop été dépaysé. Donc c'était plutôt une enfance très heureuse, radieuse, un peu comme le petit coucher de soleil, tu vois. Très Adorable, sympa, quoi. voilà, un truc qui réchauffe, qui fait plaisir. Ouais. Ouais. Et au niveau de ton éducation, qu'est-ce que t'en retires aujourd'hui? Qu'est-ce que tu te dis merci papa, maman, quoi. Bah, merci papa, maman pour plein de choses. Je pense que la première, honnêtement, ce serait peut-être la dalle de la vie, tu vois. Genre c'est con, mais je sais qu'il y a pas mal de gens que tu peux croiser dans la rue à n'importe quel stade de ta vie
qui ont pas forcément, tu vois, ce feu en eux, qui ont envie de faire des choses. Moi, je remercie mes deux parents parce que c'est un truc qu'ils m'ont toujours inculqué. J'ai toujours envie de faire des trucs. Je suis passionné Ouais. par plein de choses différentes. Il y a énormément de choses qui m'intéressent et je kiffe apprendre. Genre vraiment, c'est un truc qui me Ça, fait. pour moi, c'est la plus grande qualité, hein. Ouais, j'adore ça honnêtement. Et de tout et n'importe quoi, tu vois, si à un moment donné je tombe sur un sujet qui va me faire kiffer, bah vas-y, je vais plancher un peu dessus jusqu'à ce que j'ai l'impression d'avoir fini, entre guillemets, le jeu, tu vois, ou d'avoir satisfait ma curiosité. Donc ouais, Ouais. non, ça c'est vraiment des trucs sur lesquels je pense que je peux les remercier. Ouais. Et Ouais. donc, tu as eu une enfance heureuse, Grave, kiffée avec tes en parents. vrai, Très grave, proche de mec. tes parents? Ouais, très proche Tu de leur ma dis mère. tout? Ouais, Tout, de ouais. fou. Ça, c'est trop cool. J'adore cette De fou, relation. mec. Moi, je pense Genre, de fou. que ouais, faut pas cacher des trucs à ses parents. Enfin, C'est le cas, toi aussi? ouais, moi, je dis tout à Ouais, mes toi parents. aussi? Mais abusément, tu vois. Ouais. Je sais pas si le mot existe, il sera rajouté au dictionnaire l'année prochaine. Est-ce qu'il y a un des deux parents où t'es plus proche que l'autre? Ouais, mon ou pas père. Ton père? Mon père, ouais, je suis beaucoup plus proche de mon père que de ma mère. Parce que je pense que depuis tout petit, il nous a beaucoup plus parlé. Tu Ok. vois. Il nous grondait plus aussi. Mais il y avait ce truc de je vous gronde, mais je viens vous parler après et je vous explique. Et ça, je trouve que, et si un jour j'ai des enfants, et je l'espère, Je te le souhaite. Bah, merci. Je pense que c'est une partie de l'éducation pour moi qui est fondamentale, expliquer à l'enfant. Et tu vois, j'en parlais avec Antoine la dernière fois, c'est jamais dire à un enfant, t'es trop petit pour. Moi, je suis pas d'accord avec ça, tu comprendras plus tard, etc. Non, viens, on essaye de le faire comprendre maintenant parce qu'il a envie de savoir. S'il demande ce qu'il a envie de savoir, et moi, je trouve que c'est la plus belle chose que d'avoir envie de savoir. Et donc, et j'avais envie de savoir quand j'étais petit. Mon père m'expliquait et il m'a jamais dit cette phrase, tu comprendras quand tu seras plus grand. Et Qui est une phrase de merde hein, entre nous. Hein. ouais, exactement. Qui est honnêtement une énorme phrase de merde. Ouais. Parce que frérot, enfin, Non. quand t'es plus grand, Tu tu comprends pas. comprends toujours pas plein de choses, tu vois. Donc, Ouais, c'est ça. Donc ouais, non, très proche, mais proche, très proche de ma mère aussi. Je pense que mes deux parents se complétaient sur un peu toutes les phases de mon enfance, tu vois. de mon Ok. éducation. Et toi? très cool. Je pense que c'est un peu la même situation. Après, je sais que j'ai toujours une relation très particulière avec ma daronne, très proche de ma mère, puisque elle a pour moi un parcours de vie exemplaire. Tu vois, elle était infirmière de base. Ouais. Il faut savoir que mes deux parents sont à l'origine du milieu médical. Mon père est chirurgien dentiste et du coup, il ne travaille pas à Nantes. Et il a 1 heure et demie de route tous les jours, donc quand j'étais petit, je le voyais pas beaucoup. Et ma mère était infirmière et avait beaucoup d'horaires de nuit. Du coup, ce qui fait que je la voyais pas beaucoup non plus. Donc quand je les voyais, on était très très proches. Et ça a toujours été mon exemple, parce qu'à un moment donné, il y a à peu près 20-25 ans de ça, elle a décidé de quitter son métier d'infirmière. Elle en avait marre, tu vois, de faire des horaires de nuit, et puis ça fatigue quand même pas mal. Et elle s'est dit, bah vas-y, je vais monter une boîte, let's go. Elle est partie dans l'immobilier. Et depuis ce jour-là, elle a monté sa boîte dans l'immobilier. Et, elle kiffe à mort, mec. Ça se passe trop bien. Et c'est un parcours de vie avec un rebondissement où Ah ouais. Moi, c'est un putain d'exemple, ma mère. Vraiment, Impressionnant. c'est l'américaine par excellence, mais je lui dois tellement de choses. Ouais. Franchement. Pourquoi? Qu'est-ce qui s'est passé dans sa vie? Moi, je trouve ça fou parce que qu'est-ce qui s'est passé dans sa vie pour se dire j'en ai marre, je quitte et franchement, bravo parce que c'est trop cool quoi. Tu perds tout et tu sais pas ce que. C'est un gros risque. Hein. Ouais. Ouais, c'est un gros risque. Surtout quand t'as une situation financière qui est plutôt stable. Qu'est-ce qui a fait qu'elle a changé? Bah, c'est une bonne question. Je dirais que premièrement, c'est les enfants. En vrai, c'est le truc qui me paraît le plus évident. C'est que quand t'es parent, je suis persuadé qu'à un moment donné, bah, t'arrives autour de la trentaine, 35, jeune quarantenaire, tu te dis, bah, il faut que je les voie grandir, tu vois. Donc, ça a été, à mon avis, l'élément déclencheur de ce pourquoi elle a changé de métier. Et aussi parce que il y avait peut-être de son côté une envie de liberté totale, où quand t'es dans ton entreprise, tu es ton propre patron. Bah, tu bosses énormément, ça c'est sûr. Mais par contre, à côté de ça, tu as tout le mérite et tu peux t'en vouloir qu'à toi-même si ça marche pas. Par contre, si ça pète et si ça marche bien, bah
big Trop respect cool. parce que Ouais. pour le coup, c'est ton travail. Et si tu as envie de ne pas aller travailler le jour X dans la semaine, bah tu vas pas, tu vois. Ouais, c'est ça. Si tu as Et puis envie de ça te faire donne. 175 heures dans la semaine, je sais même pas si on a Hmm, autant, ouais. bah tu les fais. Donc c'est aussi une forme de grande Ouais, c'est ça. liberté. Ouais, ça te donne une liberté totale. Et Ouais, ça, c'est trop cool. total, ouais. Et moi, personnellement, c'est ce à quoi j'aspire plus tard. J'aimerais vraiment avoir cette liberté-là parce que je la trouve. Tu vois, ce truc aujourd'hui, et je trouve que le sujet est très bien amené, c'est que de se dire que moi, demain, si je dois diriger une équipe, mes salariés, je m'en fous qu'ils partent à 14h, tu vois. Genre, si ils me disent non, mais mec, je préfère travailler de 18h à 22h, mec, travaille de 18h à 22h. Ouais, c'est l'ambiance Tu startup, vois. ça un peu, hein. Ah, mais moi, Ça, j'adore. c'est vraiment. Moi, je kiffe aussi, J'adore. ouais. Parce que je m'en C'est un fous, mood, tu hein, vois. quand même, hein. Mec, si à Ouais. 14h, t'aimes trop manger le midi, à 14h, t'as mangé de ouf et t'as envie de dormir jusqu'à 16h. Mec, dors, je vais pas t'engueuler, frère. Ouais, tant que tu. Mais c'est. Mec, c'est l'ambiance startup, ça. Je Genre, kiffe, moi. je sais que c'est un truc que j'ai vécu pendant mon stage où, en gros, t'as pas d'horaire fixe. Par contre, t'as tel jour, t'as telle mission à faire, au Mm. pluriel. Tu dois les remplir. Mm. Peu importe si tu débarques à 11h au bureau et que tu te barres à 16h, si c'est plié, c'est plié. Ouais. Donc, forcément, tu vas t'avancer un peu, mais c'est vraiment le mood, je pense, aussi jeune génération, où on est beaucoup plus enclin à. Puis le côté très privé aussi, où on est beaucoup plus enclin à se dire, bah écoutez, voilà, on vous recrute pour les performances, Mm. peu importe la manière dont vous performez, tant que les chiffres sont là, Exactement. go, C'est ça. tu vois. Ouais. Et je trouve ça assez pertinent parce que je pense que t'accrois la productivité. T'accrois la productivité et puis même la satisfaction des salariés Ouais, direct, les quoi. gens sont épanouis, gros. Ouais. Ah, les Ouais. gens sont épanouis. Parce que C'est trop bien, en ils sont vrai. libres. En étant Ils sont salariés, ils sont méga libres. libres, c'est clair. Et ça, je trouve ça cool. Et tu vois, ce que me disait Corentin, c'est que pour lui, la liberté passait beaucoup par le temps. Il me disait, tu vois, j'étais comment dire, en Amérique latine, au Mexique, et j'avais pas d'horaire, tu vois. Genre, il me disait, si je pouvais arriver 20-30 minutes en retard, les entrepreneurs, ça disait aucun problème, tu vois. Ouais. Et il me disait, ah ouais, genre, nous, dans notre société, on va avoir 20-30 minutes de retard, ça va être chiant. Et il m'a vraiment fait prendre conscience que ouais, la liberté, ça passe par beaucoup de choses, et notamment au travail. C'est vrai que le temps, les deadlines, alors je dis pas, pour moi c'est hyper important quand tu as un rendez-vous avec un pote, etc. Je trouve que c'est du respect aussi d'arriver à l'heure. Mais c'est vrai qu'il y a des parts de notre vie, où je me dis, c'est vrai qu'on est dicté par le temps tout le temps, quoi. Tout le temps, mec. Et puis après, je pense que aussi, c'est des modes de fonctionnement que tu peux pas appliquer à toutes les boîtes, tu vois. Exactement. Genre, Ouais. typiquement, il y a des entreprises où tu peux pas te permettre de faire ça parce que bah, c'est des entreprises où tu dois suivre des gens, Mm. où tu dois t'adapter constamment à des situations. Donc, je pense Mm. que ça fonctionne, mais ça fonctionne dans un cadre quand même assez particulier d'entreprise. C'est précis, ouais. Ouais, c'est ça, ouais. Où tu pourrais pas appliquer Mm. ce schéma-là à tout et n'importe quelle boîte, tu vois. Non, je suis d'accord. Non, parce que clairement, typiquement, si t'es dans une grosse boîte, typiquement une usine, hein, et si ton patron il a besoin de toi à tel C'est moment, un bon exemple, ouais. tu vois, Très voilà. clairement, ouais. Donc non, je suis totalement d'accord. Alors, du coup, t'as fait ton. Après, donc t'es au lycée. Ouais, Quelle exact. ville? Quelle ville, le lycée? Nantes, toujours. Nantes. Ah, Ouais. pur Nantes, Nantes. Nantes, lycée Jules Verne, lycée de centre-ville. Ok. Grave cool, hyper Cool. sympa, ouais. Qu'est-ce que tu penses de la ville de Nantes? Parce que aujourd'hui, bon, il y a eu beaucoup d'encre, je dirais, qui a coulé sur cette ville-là, notamment Ouais. au niveau de la délinquance. C'est clair. Et qu'est-ce que t'en penses? Alors, moi, c'est ma ville de cœur. Ouais. C'est-à-dire que je trouve, et je trouverai toujours qu'il y a une forme de paix incroyable dans cette ville. C'est très verdoyant, c'est très sympa, t'es proche de la mer. Hmm. T'as vraiment une vibe Bretagne Sud, n'en déplaise à ceux qui diront que c'est pas la Bretagne, je vous vois arriver. T'as une super belle vibe, les gens sont vraiment adorables. Effectivement, c'est une ville qui a beaucoup évolué dans le temps, puisque on a beaucoup en tête que Nantes, c'est une ville qui craint. Alors, c'est comme toutes les villes, hein. Forcément, il y a des endroits qui craignent, il y a des endroits où il faut pas passer. Quand tu le sais, bah, t'y vas pas, évidemment. T'as toujours des histoires, comme partout, tu vois, comme tu me racontais tout à l'heure. Ouais. Même ici, dans le quartier, Hmm. pardon, t'as toujours des mauvaises histoires partout. Mais Nantes a été affecté, je pense, parce qu'il y a eu ce fameux aéroport
de Ouais. Nantes Atlantique qui devait être construit, et notamment la ZAD, Ouais. qui était un gros sujet à l'époque. ZAD, donc c'est zone à défendre, Ouais. où tu as une communauté, on va dire, de gens qui voulaient créer une nouvelle société, qui se sont installés sur ce terrain, donc qui est à l'extérieur de Nantes, et qui ont voulu protéger, puisque de base c'était une zone assez marécageuse avec une biodiversité, Mm. qui ont voulu absolument protéger cette biodiversité. La cause est respectable à souhait, De ouf, ouais. vraiment. Et du coup, on commençait à, eux, créer leur propre société. Mm. Donc, en construisant des cabanes, des potagers, etc. Et en fait, à la fin, c'est parti d'un groupuscule. Et à la fin, étalé sur plusieurs mois et années aussi, ils se sont retrouvés à être pas loin de 10 000. Ok. Donc, va essayer de gérer un groupe de 10 000 personnes qui s'est installé ici pour défendre cette zone. C'est très compliqué, ce qui fait que la majorité des forces de l'ordre de la ville étaient beaucoup plus préoccupées par le côté aéroport que par le centre-ville qu'ils ont, entre guillemets, un petit peu délaissé, sans le vouloir, je pense. Ce qui fait que ça a laissé, à mon avis, libre cours à beaucoup de délinquance Ouais. aussi au sein de la ville, et qui a commencé à émerger, à beaucoup se développer. Et je pense que c'est à partir de ce moment-là où vraiment Ok, c'est intéressant, j'avais pas eu toute cette vision-là. ouais, où le journalisme, entre guillemets, a parlé de Nantes comme une ville qui avait changé. Ouais. Où, tu vois, c'était une ville qui faisait très bon vivre et qui, maintenant, soi-disant, craint Mm. ou craignait. C'est notamment dû à cet événement-là, Ok. qui a été étalé sur plusieurs années, 2 à 3 années, je dirais, Ouais. vers 2014, si je dis pas de bêtises. Ouais, c'est ça. Moi, Ouais. j'étais juste à côté. Parce que moi, alors, est-ce que tu connais Bru? Mec, ça me dit rien. J'ai grandi à Bru. C'est au-dessus. BRU, genre BRUZ. BRUZ. C'est au sud de Rennes. C'est à 20 Ok. minutes, non, 10 minutes de Rennes. Et donc, oui, bah oui, juste à côté, quoi. Au sud de Rennes. Et ok, intéressant. Parce que, ouais, c'est vrai que nous, il y avait eu ce dilemme de si on n'a pas l'EM, Audencia, tu vois, à Nantes, et ouais, mais ça craint un peu, qu'est-ce qu'on fait, tu vois. Et bon, moi, je sais pas, j'hésitais, ce truc-là de ça craint, je me suis toujours dit, moi, que non, genre, c'est des rumeurs, tu vois. Ça craint, ok, mais tout le monde dit ça craint partout. Tout le monde m'a dit ça craint à Lyon. Bon, j'ai jamais rien eu. Je trouve ça quand même. Enfin, Moi, je trouve Lyon- ça safe, À hein. Lyon, je trouve ça, mec, particulièrement safe. Ouais. Ouais. Bon, après, je sais pas. T'as des endroits où faut pas aller, Donc, évidemment. voilà. Voilà. Mais ça reste quand même relativement safe, tu vois. Voilà. Et puis, bon, après, moi, je suis pas une meuf, donc je vais pas parler pour Évidemment. les filles. Mais en tout cas, pour un jeune homme de 21 ans, j'ai jamais eu de problème particulier. Donc voilà, je trouve que c'est assez chill là-dessus, quoi. Donc voilà. Carrément. Donc, après le lycée, tu as Ouais. fait une fac de droit. Et là, tu Exact. me poses question. Pourquoi une fac de droit? Qu'est-ce qui te plaisait dans le droit? Quel moment tu t'es dit, waouh, le droit, ça me chauffe? T'as regardé Suits? Et gros, je vais te le dire sincèrement, à aucun moment. Dans le sens où je suis allé en fac de droit pour aller en école de commerce, pour pas faire prépa. Arrête! Je te jure que c'est vrai. Je te crois que c'est pas une blague. Et j'avais le choix, je te jure que c'est pas une vanne. Je te jure que c'est vrai. J'avais le choix entre soit faire fac de droit, fac d'éco, ou il y avait une ou deux autres solutions un petit peu dans le même scope. Et le droit, c'était ce qui m'attirait le plus, entre guillemets, dans ces options-là. Donc j'ai décidé d'y aller. Et toujours à Nantes. Ouais. Donc, toujours pareil, toujours à Nantes. Et là, pour le coup, première année, ça se passe plutôt bien, étonnamment. T'as kiffé, ouais? Ouais, j'ai bien kiffé, c'était bien sympa. J'ai fait des extraordinaires, vraiment des rencontres qui étaient sublimes, extraordinaires. Deuxième année, je décide de rien foutre. Je me rappelle, j'ai une pote à moi qui était dans une année au-dessus, qui m'avait dit, mec, tu vas voir la deuxième année en fac de droit, c'est la plus dure. Tu vas pas y arriver, tu vois. Ouais. Gros, j'ai pris ça au pied de la lettre. Parce que du coup, je suis parti du principe que je l'aurais pas. Donc, du coup, j'ai rien foutu de l'année. Je suis même pas allé au rattrapage pour te dire la deuxième année. Ah, je comprends pourquoi t'as pas fait la prépa. Hein. Très clairement. Mais j'ai toujours eu un côté un peu. Il me faut ma liberté. Et je sais que la fac, c'est aussi un très bon moyen de. Si t'as envie d'aller en cours, tu vas en cours. Si t'as pas envie d'y aller, t'y vas pas. Mais même si t'y vas pas, tu peux avoir ton année, tu vois. Si tu travailles un petit peu, que tu t'intéresses un petit peu au sujet.
Donc première, deuxième année chaotique, deuxième année sublime, puisque vraiment je finis avec un très bon classement à la fin de l'année, très cool. Et troisième année, du coup, je me spécialise en droit des entreprises, qui était là l'option qui pour moi était la plus logique pour aller en école de commerce après. C'est fou parce que moi, il y a deux choses qui me posent question là-dedans. C'est que déjà, tu t'es dit, tu avais ta vision de te dire, je vais en école de commerce dans tous les cas. Ouais, toujours. Et le truc, c'est que tu l'as tenu. Parce que en 3 ans, il se passe tellement de choses. Et surtout en droit où. Ouais, c'est normal. Je suis mort. Là, je vais devoir faire un montage encore. Les gars, branchez vos Basic Fit. Non, allez plutôt chez Honor, c'est mieux. Tu vois, le mec qui fait ça, le pub à côté. Ah bah ouais, les gars, et en plus, ils payent même je suis pas. mort de Qu'est-ce rire. que je suis C'est excellent. chiant. les peintres, j'adore. Et du coup, ouais, tu vois, t'as eu ce truc de. T'as pas changé de vision, t'as maintenu ton cap. Ouais. Pourquoi rien ne t'a vraiment. Enfin, en 3 ans, jamais tu t'es dit surtout que ça se passait trop bien. C'est même pas bon, allez, je termine mon truc de droit et après je vais aller en école de commerce. C'est non, t'as kiffé. Ouais. Et tu t'es pas dit je veux rester là-dedans. Non, parce que alors moi j'ai toujours eu énormément de chance là-dessus. En fait, très tôt, je savais déjà ce que je voulais faire. J'avais une vision très long terme et qui a toujours pas changé, hein, qui est toujours la même, qui pour le coup partir en fac de droit pour ensuite aller sur l'école de commerce, c'était dans la logique de mon projet. Moi, j'ai toujours adoré la gastronomie, je veux faire ma vie dans la gastronomie et travailler dans ce milieu-là. Et pour ça, donc, ça signifie monter des établissements culinaires. Ok. Et pour ça, en fait, il me fallait absolument une école de commerce. Et le meilleur moyen d'y arriver, pour moi, avec, on va dire, en ayant conscience quand même de mes capacités, je pense que j'aurais pas tenu la prépa, sincèrement. Ouais. Ça aurait été très dur. Et surtout, c'est pas mon mode de fonctionnement. Donc, je pense que j'aurais pris aucun plaisir. Je sais même pas si j'aurais réussi. Donc, pour moi, la fac de droit, c'était le meilleur moyen. Mais une fois que je l'ai terminé, en fait, j'étais juste en train de me dire, mais ça y est, je suis en train de me rapprocher encore plus de mon but, de mon objectif final, qui est à l'école de commerce, et par la suite, pouvoir apprendre des choses pour monter des établissements culinaires. C'est excellent. Ouais. Je trouve ça fou parce que moi, tu vois, les gens qui savent vraiment ce qu'ils veulent faire, moi, ça m'impressionne parce que moi, je suis une girouette. Ok. Vraiment, moi, tous les ans, tous les 6 mois, j'ai une nouvelle idée. Bon, là, ça fait quand même depuis la prépa où je me dis, bon, je sais à peu près ce que je veux faire. Mais ouais, avant, wow. Après, c'est dur, gros, hein. En vrai, sincèrement, je sais que c'est vraiment pas facile. J'ai encore aujourd'hui des potes qui ont, tu vois, entre 20 et 28 ans, qui sont dans cette situation de, en fait, je sais pas trop ce que je veux faire, tu vois. C'est super dur de savoir ce que tu veux faire de ta C'est vie et de dur. trouver une passion. Et C'est dur, ouais. ouais, moi, je remercie beaucoup la vie de m'avoir donné cette chance d'avoir tout de suite été assez fixé sur ce que je voulais faire et où est-ce que je voulais aller, puisque du coup, ça permet de faire moins d'erreurs dans ton parcours. Donc ça, c'est plutôt cool, ouais. Mais c'est pas facile, ouais. Tu vois, derrière, moi, je me dis qu'il y a quand même une part de destin là-dedans. C'est que je me dis, tu vois, si je vais pas être amené à ça, c'est que c'était pas fait pour moi. Ouais. Et point. Et du coup, je me dis, dans tous les cas, j'ai l'impression que moi, j'ai une bonne étoile. Et c'est vraiment quelque chose que je me répète tous les jours. Il y a une petite étoile qui me suit toujours partout, et qui me dira, dans tous les cas, je ferai quelque chose que j'aime et dans lequel je serai épanoui et je serai heureux. Je suis archi d'accord avec toi, gros. Et Le truc de la bonne étoile de malade mental. ça, De fou furieux, en même vrai. si c'est peut-être faux, je trouve qu'il y a ce truc de, même si c'est faux, j'ai pas à me soucier de quoi que ce soit parce que je vais me persuader que c'est vrai. Et donc, en me persuadant que c'est vrai, je vais être beaucoup plus optimiste que pessimiste dans le sens où Puis en général, tu sens les choses. Ouais. Genre dans le sens où quand c'est fait pour toi, moi c'est ce que ma mère elle m'a toujours dit, si c'est pour toi c'est que c'est facile et que ça va te paraître facile. Alors que ça ne l'est pas forcément, mais ça te paraîtra facile. Si c'est pas pour toi, tu vas galérer et tu vas le sentir au fond de toi que t'es pas à ta place, tu vois. Et je pense que c'est du feeling et ouais, le côté bonne étoile, ouais, je te rejoins à fond là-dessus. Ouais. De fou. Du coup, pourquoi l'UM? Est-ce que c'était la seule que t'avais ou t'avais le choix? Non, j'ai eu le choix. Beaucoup de chance parce que j'ai passé dans les oraux AST. Alors, j'ai fait quoi? J'ai fait Rennes,
J'avais fait Rennes pour m'entraîner. Ouais. J'avais même pas fait Audencia, pour te dire, ça Ok. m'intéressait pas du tout. Je voulais vraiment sortir de Nantes. Donc j'avais décidé de volontairement pas la faire. Donc j'avais fait Rennes, j'avais fait Grenoble, j'avais fait TBS, j'avais fait donc l'EM Lyon évidemment, et je crois que j'en oublie une. Et mon goal ultime, c'était l'EM. En fait, je me reconnaissais dans beaucoup d'aspects de la vie Mhm. de l'école en soi par rapport aux valeurs, tu vois, le fait de vouloir créer des choses, le fait de vouloir faire aussi qu'il y ait un esprit entrepreneurial qui soit quand même plutôt marqué. Mhm. Et après avoir réalisé les oraux, je me sentais quand même très très bien dans cette école et j'avais vraiment le feeling que ma place elle était là et je me voyais pas ailleurs, très sincèrement. La ville a aussi énormément joué. Je sais pas si pour toi ça a été le cas. Aussi, ouais, de ouf. Moi je sais que c'était vraiment un point d'orgue Ouais. dans mon choix final de me dire qu'il fallait que je trouve une ville dans laquelle je me sente vraiment bien, à l'instar de Nantes. Lyon fait partie des endroits dans lesquels en France je me sens vraiment chez moi, tu vois. Mhm. Comme Paris et comme Nantes. Ouais, moi c'est pareil quand en fait, pour te dire, moi je voulais absolument HEC. En deuxième année, je voulais que HEC. Ok, lourd. Et parce que je me suis dit, voilà, c'est l'école qui fait pour moi. Je Bah, veux c'est le HEC. prime des écoles C'est de le coach, prime, tu vois, t'es au max. Et j'ai pas, quand je vois les résultats, j'ai pas HEC, j'ai pas ESSEC, j'ai pas ESCP. Et donc moi je me prends une claque, tu vois. Je fais, waouh, 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 waouh. Et j'ai même pas les decks. Et du coup, j'ai l'EM, tu vois, quand je vois les résultats admissibles, j'ai même pas, je vois l'EM, mais je suis déçu. Ok. Alors que pour certains, tu vois, non, moi j'étais vraiment déçu en mode, mec, j'ai que l'EM, genre. Et, Ok. c'est quoi ça? Et donc j'en parle à mes parents, je dis, qu'est-ce que je fais? Ils me disent, non, viens, on passe les euros, tu passes les euros et tu vois. Et de ouf, moi, c'était ma vision dans tous les cas, je comptais passer les euros. Et tu vois, donc moi, je fais Rennes, je fais Audencia, et ensuite, lundi, je fais Rennes de la première semaine, mardi, je fais Audencia, et ensuite, je passe l'EM. Et quand je suis arrivé, donc avec mon père, on prend le train, on arrive à Lyon, on avait pris 3 jours exprès pour visiter la ville, parce que c'était quand même la ville, voilà, enfin, la ville, l'école que j'avais le plus haut, et donc si je cubais pas, c'était la ville, enfin, l'école que j'allais avoir. Et j'arrive, on prend un Airbnb dans le 3, mais un peu plus loin, tu vois, Très bien. à une demi-heure à pied de Bellecour. Ouais. Donc, tout droit, on marche, etc. Et on arrive sur le pont de Guillotière. Et là, je vois Fourvière, sous le soleil, le Rhône, et des gens partout sur les quais. Je me dis, waouh. Un En fait, régal. c'est fou. Là, j'ai En fait, envie c'est de. Ouais. Tu te dis, là, j'ai vraiment envie de garer mon cul sur les quais avec eux l'année prochaine. Ah ouais. Et là, je me Ouais. dis, c'est bon, c'est ça, c'est la vie, c'est ça, en fait. Et tu vois, j'ai même pas eu besoin de passer les euros à l'EM parce que je savais que je voulais être là. Et une fois que j'ai fait mes Ah, parce que euros vous à avez l'EM, pas d'euros en. ah non, si, mais genre, j'avais pas besoin. Enfin, tu vois, à l'instant T, j'avais pas encore passé mes euros. Ouais. Et genre, tu vois, dans ma tête, les euros, en fait, c'est devenu hyper simple parce que j'ai adoré la ville. Et donc, je me suis renseigné tout de suite. Je voulais savoir, qu'est-ce que c'était ça, Et tout devient facile. Et ouais, et tu vois, quand je suis arrivé aux euros, je leur ai dit, bah franchement, c'était un limite. Prenez-moi parce que j'ai adoré la ville. Et donc, Et même si vous me prenez pas, je reste. Voilà, foutre. donc, en vrai, prenez-moi parce que sinon, bah, j'ai pas d'école l'année prochaine. Très cool, mec. Et Très sympa. ouais, trop cool, trop cool. Et du coup, j'ai passé même un super week-end avec mon père, c'était trop cool. Trop content qu'il m'a accompagné ce jour-là. Ouais. Putain, c'est trop bien. En plus, moi, je me souviens, les euros de l'EM, c'était un. J'ai l'impression que pour tout le monde, tu sais, c'était un peu un moment. Enfin, même la période d'euros en général. Et pour la petite anecdote qui est très marrante, c'est que j'étais chez. Ça rejoint un petit peu ce que tu disais quand toi, tu sais, t'as découvert avec ton papa, tu sais, ce côté avec les quais magnifiques. J'ai eu exactement la même sensation. J'étais avec je logeais chez un pote à moi qui s'appelle Paco, qui était aussi à l'EM Mhm. et qui, pour le coup, lui, avait un appart dans le premier arrondissement sur les quais de Saône, magnifique. Et qui me dit le soir, mec, viens, on va prendre un verre et tout. Mon oral, moi, était le lendemain. Je suis le premier mec qui est passé dans les AST, les euros AST. J'étais le premier mec convoqué. Genre, tout premier ever, tu vois. Genre, il n'y avait personne d'autre avant. Et juste avant, il me dit, bah, mec, on va prendre un verre et tout. Let's go. Et j'ai eu la même vision que toi. Genre, tu sais, avec un espèce de coucher de soleil un peu sympa. Très, très cool. Où là, tu te dis, bon, la ville est quand même vraiment magnifique. T'as un peu envie d'y être. Ouais. Et au final, on s'est mis une cuite. C'est- Je te jure. Je suis arrivé à l'oral gros, j'étais un peu. J'étais sonné quand même un peu. Ouais. Ah là Au là. final, cool, hein. Ouais, trop Bien. cool.
Et bah, tu vois, on en parlait tout à l'heure, mais il y a un sujet dont je voulais parler avec toi, Bien sûr. c'était Plaisir. oser. Oser. Ok. Parce que toi, moi, il y a une vidéo, et j'en ai parlé avec Manon Prader tout à l'heure. Il y a une vidéo. Enfin, bref, je lui ai demandé, mais tout à l'heure, je vais recevoir Antoine et tout. T'as pas un truc, un souvenir à me donner, ou, tu vois, une bonne anecdote, quoi. Ok. Et elle me dit, mais tu te rappelles pas, il avait fait le prof en amphi. Ah putain. Et Ouais. ça, quand elle était sortie la vidéo, bon, bah, tu vas expliquer, mais j'avais trouvé ça, mais osé, Ouais. vraiment. Et incroyable. Il fallait oser, mais c'était fou, quoi. J'ai trouvé ça incroyable parce que il y a rien de méchant. Tout est dans la rigolade, tout est dans juste le kiff, et ça fait une vidéo de fou, quoi. Bonjour à tous, les retardataires, on y va, merci. Je me présente, je m'appelle Arthur Gonzague et votre professeur va avoir quelques petites minutes de retard. Donc en attendant, c'est moi qui vais prendre le relais pour le début du cours. Un peu de silence s'il vous plaît, merci beaucoup. Alors il me semble qu'on s'était arrêté à la création de la Cour suprême, si je ne dis pas de bêtises. Alors s'il vous plaît, est-ce que quelqu'un peut me dire où vous étiez arrêté la dernière fois? Pas de soucis, bah écoutez, je vous propose de commencer par faire un petit rappel. La Cour suprême, on le sait tous, elle a été créée par le Conseil constitutionnel, réforme acte de 2005. Donc on sait très bien que réforme acte transforme la Chambre des Lords en une Cour suprême. Celle-ci, elle entre en fonction en 2009, ça c'est une date importante à ne pas oublier. Elle affirme son pouvoir, et surtout avec le Brexit, notamment avec l'arrêt effectivement mentionné par votre chère camarade ici présente, Miller 2. Monsieur. Vous avez l'écran de thé, monsieur Alors j'ai un petit peu l'écran de thé, mais ça va. Ça va. Un peu de silence, s'il vous plaît. Bon. Oui, monsieur, qu'est-ce qu'il y a encore? Pour L'amour est dans le pré, vous avez bien aimé l'épisode L'amour est dans le pré. Oui. Mais vous êtes au courant que c'est un petit peu en contexte, monsieur Lapin. Bah, je sais pas, peut-être. Alors bon, écoutez, là ça va 2 minutes, hein. Si c'est pour saccager mon cours comme ça, monsieur, on peut sortir, il n'y a aucun problème. Hein. J'ai regardé bien, mais vous êtes un professeur un peu nul. Alors monsieur, écoutez, s'il vous plaît, venez avec moi 2 petites secondes là. Venez, on va sortir, faut que je vous dise quelque chose, monsieur, venez là. Non, parce que on va voir qui c'est qui a la plus grosse. Qu'est-ce qui se passe? Les nanas, elles m'ont posé des questions, elles me disaient ouais, mais monsieur, mais ça c'est la partie 2 et tout. Moi j'étais là en mode ta gueule. Les gens dire ouais, c'est qui et tout, je voyais les gens tapoter sur leur ordi, ça veut dire. Ils prenaient des notes. Ils ont appris un bout de cours de ce que t'as dit. C'est en faisant n'importe quoi qu'on devient n'importe qui. Merci gros. T'as eu. Moi, j'ai adoré. Donc, vas-y, bah, explique, mais incroyable. Bah, en fait, l'histoire, elle est toute simple. C'est que je suis chez une pote. On est donc en plein milieu des listes. Le moment, surtout dans notre liste, nous, on était un petit groupe assez soudé avec plein de gens autour qui étaient vraiment géniaux, que j'ai trop kiffé. Et je suis chez une pote, chez Anaïs. Ouais. Il doit être 2h du matin, un truc comme ça. Et on se dit, il faut absolument qu'on tourne une vidéo drôle. Qu'est-ce qu'on peut faire? Il faut qu'on tourne un truc à la Rémi Gaillard. Et en fait, en total hasard, il y a sa coloc qui débarque. Donc sa coloc qui, pour le coup, est beaucoup plus jeune que nous, puisque sa coloc, à l'époque, a 18 ans. Et c'est sa première année de fac de droit à l'université Lyon 3, si je dis pas de bêtises. Et elle nous dit, bah les gars, est-ce que vous auriez la possibilité de potentiellement faire, je sais pas, une connerie dans notre amphi en cours? Donc nous, on réfléchit, on se dit, bah en vrai, pourquoi pas? Le seul truc, c'est que ça touche pas forcément les gens de l'EM, mais ça peut être marrant d'aller pranker des gens, ça peut faire un truc cool. Et en fait, à ce moment-là, elle nous dit, mais en fait, j'ai mieux que ça. Si vous êtes chaud, vous pouvez carrément remplacer une de mes profs. Parce qu'en fait, on a une prof qui arrive tout le temps. C'est une prof qui est chercheuse. Et en fait, c'était un jeudi. Et elle nous dit, le jeudi, elle a tout le temps rendez-vous ou réunion avec des profs et elle arrive 15 minutes en retard. Donc, vous avez potentiellement un créneau de 15 minutes où il y a tout un amphi rempli.
et il y a personne au bureau. Donc si jamais vous vous chauffez, les gars, allez-y, vous pouvez faire un truc. Et en fait, on se regarde avec ma pote Anaïs, on se dit mais vas-y, viens, on fait le cours, on va là-bas et je leur fais un cours de droit pendant, je sais pas, c'est 10 minutes, tu vois. Mais surtout que j'avais fait du droit et que j'avais lu leur cours et je connaissais un peu, et ce que je leur raconte dans la vidéo, je leur dis pas de la merde, je leur dis des vraies notions et tout, qui étaient les notions qu'ils avaient du cours de la dernière fois, de la dernière séance. Donc en gros, c'était comme un petit rappel, tu vois. Et à ce moment-là, je dis à la coloc de Anaïs, je lui dis ok, go, vas-y, on se chauffe. On monte une petite équipe, on était très peu, il y avait Marcelin, Clément, Clémentine, et si je dis pas de bêtises, si j'oublie des gens, désolé. Et on se dit vas-y, go, on y va. C'était vers à peu près 13h, il me semble. Début d'après-midi, on arrive là-bas, et mec, en fait, on est en total freestyle, parce qu'on sait pas du tout comment ça va se passer, on sait pas du tout si on va être bien reçu, on sait pas du tout si ça va faire rire les gens. Ouais, c'est ça, ouais. Même moi, je sais pas du tout. Enfin, je sais ce que je vais raconter. Je vais ouvrir mon ordi, je vais regarder leurs cours et je vais interroger des gens en faisant genre que je suis un nouveau prof qui remplace celle qui devait arriver et leur dire des notions un peu à la ZUP, tu vois. Mais on n'avait aucun plan de prévu réellement. Et je pense que c'était ça peut-être le secret du fait que ça s'est fait en une prise et que ça a trop bien marché. C'est que on est arrivé et mec, très honnêtement, encore aujourd'hui, je sais pas comment j'ai fait pour pas bégayer. De ouf. Je re-regarde la vidéo, gros, et Tu je l'as suis en encore ou mode. pas la vidéo? Je l'ai pas, mais je pense que. Enfin. Ouais, bien sûr. Je sais qu'on la montre, elle est sur le groupe vidéo des présélects de l'année dernière. Toujours, Donc, ouais, mais je l'ai pas, moi, je l'ai pas enregistré, ouais. Mais je crois que c'est ce qui a fait le truc, c'est qu'en fait, on n'y a pas du tout réfléchi. On est allé comme ça, et go. Ouais. Même le discours, il y avait rien du tout qui était préparé. Absolument rien. On savait même pas si on allait réussir à rentrer dans la fac. Quand on est entré dans la fac, on arrive devant l'amphi, gros, je me retrouve devant 300 personnes, je suis en mode putain. Pourquoi je paye 20 000 balles pour faire ça, quoi. Je comprends. Et au final, très cool. On avait bien rigolé. On était ressortis de là hyper contents, en mode vas-y, ça a bien marché et tout. Donc, ouais, sympa en vrai. Trop cool. Du coup, là, on passe au sujet perso. Ouais. Je trouve que t'es quelqu'un d'hyper intéressant. T'as de Merci. la discussion, t'as toujours le sourire. Tu vois, on parlait d'Anto tout à l'heure, qu'avec pour moi, une safe play, c'est pour toi aussi, en mode toujours le sourire et tout. Et je voulais vraiment en parler avec lui. Mais toi, je dirais que c'est un peu pareil. Mais t'as ce truc de. T'es un des seuls à l'EM où j'ai jamais de mal à venir te voir. Genre, je sais que tu peux être loin, je vais jamais me dire, je sais pas si je vais aller lui dire bonjour, ça va peut-être être gênant et tout. Non, je m'en fous. Toi, je sais que dans tous les cas, je sais pas, t'as ce truc où je sais que tu jugeras pas, tu seras pas méchant ou quoi que ce soit. Et juste, je sais que, ok, juste si on se dit bonjour, on se dit bonjour. Si il y a plus et c'est cool, on peut parler. Et je trouve que t'es un mec hyper intéressant aussi parce que, bon, on a parlé très rarement, mais les seules fois où j'ai parlé avec toi, je me suis dit, putain, lui, il en a dans le ciboulot, tu vois. Et donc, je trouve ça trop cool. Donc ça, vraiment, c'est quelque chose que je voulais vraiment souligner parce que je sais pas si on te le dit, etc. Bah mec, je te retourne le compliment de fou, gros. Vraiment, c'est honnêtement, hyper je te important. retourne vraiment le compliment. Et ça, c'est hyper gentil, ça me touche. Et- J'ai eu un petit moment où j'étais en mode, mec, c'est trop sympa, merci. C'est adorable, vraiment. Et Merci. donc, la petite question, c'est qu'est-ce qui, comment dire, capte immédiatement, je dirais, ton intérêt dans une discussion? Alors, à quel moment tu vas dire, ok, ce mec-là, il est intéressant, je vais aller plus loin? Ou à quel moment tu te dis, lui, peut-être que ça deviendra un ami, tu vois? C'est une très bonne question. Peut-être que c'est ce que les gens dégagent aussi, dans le sens où je pense que tu es naturellement attiré par ce qui te fait du bien et ce qui est bon pour toi. Et le fait de trouver des gens sur ta route ou ton chemin de vie qui vont te faire sentir bien ou avec qui tu te sens hyper à l'aise et avec qui tu te sens très bien, forcément tu vas vouloir leur donner de l'intérêt, tu vois, pour répondre à ta question.
Je pense que c'est surtout ça, c'est le fait d'être super naturel aussi. Moi, je sais que j'adore les gens qui sont super naturels, que ce soit des caractères qui soient hyper clivants, ou pas du tout d'ailleurs, Mm. ou même des gens qui ont, entre guillemets, des réputations à être ennuyeux, bah en vrai, non. C'est juste qu'ils sont eux-mêmes, et je pense que c'est peut-être ça le truc qui est le plus cool, c'est que si t'arrives à être vraiment naturel avec les gens, moi, c'est le truc qui me plaît le plus. Mm. Ouais. D'avoir des gens en face de toi qui sont hyper naturels. Et bah, on citait l'exemple tout à l'heure de Anto, mais aussi quand tu regardes peut-être. Enfin, moi, je te pose la question, tu vois, tes propres amis, qu'est-ce qui fait que tu te sens bien avec eux? Bah, c'est qu'en fait, tu peux tout faire. Mm. Tu peux tout faire et tu peux être toi-même. Et du coup, ça donne un climat de rigolade, de bienveillance, de sourire, qui fait que en fait, tu as envie de rester avec ces gens-là parce qu'ils t'apportent des choses et que du coup, indirectement, bah, vu que tu les fais rire et tu peux leur parler, ils peuvent te parler, qu'il y a une vraie relation de confiance, bah, tu crées aussi ce climat de bienveillance envers eux. Ouais, je suis d'accord. Et ça te permet de développer des choses un peu plus. Une relation beaucoup plus profonde Grave. et beaucoup plus intéressante que simplement la rigolade. Bien sûr, je pense qu'au départ, on est amis avec des gens qui nous ressemblent et avec qui on rigole beaucoup, mais derrière, c'est vraiment quelque chose. Moi, et tu vois, j'avais la discussion avec Antoine aussi là-dessus, je pense que ça suffit pas. Des gens avec qui tu rigoles et avec qui tu. Ouais, mais il y a des limites, je trouve. Et moi, ce à quoi j'aspire, c'est des gens. euh, à un moment, il faut que je parle français avec eux. Dans le sens où il faut que ils me fassent réfléchir. Et si tu es mon ami et que tu me fais pas réfléchir, il y a un moment, malgré moi, hein, je vais me détacher de toi parce que euh, je pense qu'on parle, et là-dessus, j'ai pas de honte à le dire, je pense qu'on parle tous à tout le monde par intérêt, que ce soit un intérêt amical, qu'un intérêt rigolo, qu'un intérêt de discussion profonde, qu'un intérêt de juste de joie et de parler avec des gens. Et donc clairement dire que quelqu'un parle aux gens juste par intérêt, c'est la chose la plus bête que C'est horrible, surtout c'est horrible de dire ça. voilà, tu sais, tu genre. vois. Et donc, je pense que moi, il y a un moment, il y a un intérêt dans l'amitié aussi. Vraiment, je veux être ami avec toi. Pour moi, le devenir, c'est de se dire que il faut que tu me fasses réfléchir et j'ai envie d'aller vers toi et de te dire là, frérot, en ce moment, je suis pas bien. Euh, J'arrive pas, j'ai un problème, que ce soit sur les projets, sur le business, sur machin, avec mes parents, etc. Il faut que tu m'aides. Il faut que tu m'aides. J'ai besoin que tu me parles. Tu me donnes des conseils. On parle pendant 2 heures, 3 heures, j'en ai rien à foutre. Tu me dis ton point de vue. On retourne la situation 15, 20, 30 fois. Philosophiquement, historiquement, j'en ai rien à faire. On se parle, on pose et on kiffe. En fait, je pense vois. que ouais, toi, tu as besoin d'avoir des gens qui t'apportent quelque chose de concret, de tangible que tu peux voir Ouais. à travers, bah, comme tu l'as dit, de la discussion, des conseils, ou même enfin plein d'autres choses. Mais je comprends de fou, ouais. Ouais, c'est ça, tu vois. Carrément, carrément. Toi, qu'est-ce que tu vas attendre? J'aime pas ce mot, mais qu'est-ce que tu vas te dire? Ok, en amitié, je suis un peu. Parce que bien sûr, on n'accepte pas tout le monde, tu vois. Qu'est-ce Ouais. que tu vas dire? Moi, enfin, je préfère ça chez un ami. Mec, très honnêtement, en vrai, c'est vraiment une question que je crois que je me suis jamais posée. Et que peut-être que je me poserai pas parce que je trouve que ça fait vraiment du bien de découvrir les gens sans avoir d'a priori ou juste d'attendre quelque chose et de dire ok, je vais être surpris, peut-être Ouais. dans le bon sens, peut-être dans le mauvais sens. Si c'est dans le mauvais sens, bah, je tracerai ma route. Des amis, j'en ai et cette personne Ouais. sûrement aussi. Donc voilà, ouais, je pense que peut-être pas non plus avoir d'attente, tu vois, parce que si Je t'as des comprends. attentes à un moment donné, tu vas forcément être déçu. C'est comme, je pense, dans les relations amoureuses. Si à un moment donné, t'as des attentes qui sont trop singulières ou trop élevées, bah, tu vas forcément être déçu parce que personne pourra satisfaire ce que t'as à l'intérieur Ouais, enfin, c'est ça. de ton esprit, tu vois. Ouais. Personne ne le sait à part toi. Ouais. Donc, ouais, peut-être pas trop se prendre la tête Non, t'as raison. là-dessus, à mon T'as avis. raison. Ça, c'est un truc que j'ai beaucoup appris au Maroc de. J'ai l'impression que ton voyage, il t'a quand même vachement servi Ah, hein, sur de plein fou. d'aspects. De fou. Le Maroc, ça m'a. J'ai pris des claques de fou sur la vie, la relation avec l'autre. Tu vois, l'attente envers les amis. Moi, dans ma tête, avant, je me disais toujours, ce que tu dis, il faut que j'attende des choses de mes amis, tu vois. Parce Ouais. que moi, je suis prêt à tout pour eux, dans le sens où vraiment, tu m'appelles quand tu veux et je suis prêt à tout. Mais dans ce cas-là, moi, j'ai le droit aussi à des choses. Et en fait, je crois que c'est mon éducation, non pas mon éducation avec mes parents, mais plutôt quand j'ai grandi, mon enfance, qui m'a un peu
cadré comme ça. Ok. Et en fait, je le regrette peut-être un peu parce que ça m'a donné une mauvaise vision de l'amitié. Je pense que et c'est exactement ce que tu dis aujourd'hui. Je pense qu'aujourd'hui, en fait, laisse la découverte et arrête de réfléchir, surtout. Je me prends trop la tête, moi, je crois, sur beaucoup trop de choses. Et tu as totalement raison sur le fait de se dire que non, eh, viens, on parle, on voit comment évolue la relation. Ouais. Et point terminé, c'est bon, arrête. Tu vois. Et tu verras. Et puis, je pense que c'est comme ça que tu peux ne pas être déçu. Meilleur exemple, toi qui es parti au Maroc, est-ce que avant de partir alors avant de partir en voyage, de toute façon, tu as forcément des a priori ou quoi, mais je pense pas que tu d'attente. Tu vois, réellement, quand tu pars en voyage, surtout quand tu pars dans un cadre où là, du coup, c'était le stage 6 mois, Ouais, c'est vrai. bah, tu as des attentes, mais tes expectations, elles sont forcément à un moment. Enfin, tu pars forcément dans un sens où tu les aurais jamais imaginées, tu vois, vu que tu vis des expériences que tu n'aurais jamais imaginées. Et au final, est-ce qu'il fallait en avoir des attentes? Bah, pas forcément, parce que j'ai l'impression, de la manière dont t'en parles, t'as pas été déçu non plus. Non. Donc, c'est trop cool. Ouais, c'est ça. Je pense que tu as des attentes au départ dans le sens où tu te dis, ouais, je vais faire ça, je vais faire ça. Ah je vais ouais, faire ça. inconsciemment, c'est sûr. Et Ah, c'est sûr. ensuite, tu te dis, bah, j'ai pas fait ça, j'ai pas fait ça, j'ai pas fait ça. Ouais. Tu te dis, Et au final, t'as fait plein d'autres trucs. Ouais, exactement. Donc ça, c'est trop bien. Donc, Ça, c'est trop cool. t'as réussi à remplir ta jauge de kiff Ouais. à fond, et je pense que c'est essentiel, tu vois. Exactement, exactement. Au niveau... Merci frérot. Au niveau... Je fais la maintenance. il fait la maintenance. Euh, J'aimerais bien te parler d'un sujet qui est Ouais. la solitude. Ok. Pour toi, comment on différencie la solitude et l'indépendance? Oh, waouh. Et ouais, c'est assez profond et je voulais parler de ça avec toi parce que je trouve que tu es quelqu'un, pour moi, qui peut vivre seul parce que tu as une vision de la vie où, et puis ça, je l'ai vu tout de suite, tu as besoin de personne pour te construire et d'être toi-même. Tu vois, genre toi, tu es toi-même à l'intérieur. Je dis pas que tu as besoin de personne parce que l'homme est un être social et dans ce cas-là, on a forcément besoin des autres, mais dans le sens où je pense que tu as besoin de ta solitude. Tu me dis si je me trompe, hein. Ouais, vas-y, Je je pense t'en que tu prie. as besoin de ta solitude pour te retrouver parfois, mais en même temps de l'autre. Et je pense qu'on est assez similaires sur ce point-là parce que moi, c'est pareil. Et est-ce que la solitude te fait du bien? Et comment tu différencierais du coup solitude et indépendance? Ok, waouh. Alors, question. Mec, question hyper intéressante, de fou aussi, grave. Pour moi, la vraie différence entre les deux, c'est que la solitude, tu la choisis pas, l'indépendance, tu la choisis. Après, là, c'est très perso, hein, vraiment. Ouais. Je pense que l'indépendance, c'est. Pour moi, mon caractère, c'est nécessaire dans le sens où c'est une indépendance vis-à-vis de plein de choses. On parle d'indépendance, mais indépendance vis-à-vis de quoi? Bah, indépendance financière, indépendance par rapport à le fait d'avoir un patron ou pas, donc monter sa boîte. Indépendance vis-à-vis bah, voilà, de plein de choses. Indépendance vis-à-vis également du matériel. Pas trop s'attacher à des choses, tu vois, matérielles, même si, bon, ouais, on kiffe tout ça. Et c'est quand même très cool. Et solitude, je dirais que solitude, pour moi, je sais pas pourquoi, mais après, c'est peut-être aussi dans ma tête, j'ai un côté très. Ce mot, il a un côté très péjoratif. Alors, je pense pas du tout qu'il le soit dans la définition du Larousse, tu vois. Mais pour moi, la solitude, c'est quelque chose que tu ne choisis pas et qui t'arrive malgré toi, un petit peu contre ton gré, de par ton attitude ou parce que peut-être il faudrait changer quelque chose. Alors que certaines personnes adorent être seules et je respecte ça totalement et je pense que tout le monde a besoin à un moment de sa solitude, tu vois. Le meilleur exemple, c'est ce qu'on se disait un petit peu tout à l'heure par rapport à l'EM. La vie de cette école est folle, l'école est folle, les gens sont adorables. Mais c'est vrai que parfois, tu vois, moi, je sais que j'ai besoin de me rééquilibrer. Et pour me rééquilibrer, bah, j'ai besoin d'être seul. Ma batterie sociale, quand elle est à plat, bah, là, je vais choisir la solitude. Donc, c'est une forme d'indépendance, de choisir d'être seul. Bien sûr. Choisir d'être seul, c'est totalement une forme d'indépendance, à mon avis. Donc, je sais pas si tu vas me dire si toi, c'est aussi le cas. Dans ta tête, si tu as Ouais, moi un vrai pense marqueur que- là-dessus dans ton caractère et ta Ouais. personnalité, tu vois. Je suis assez d'accord avec toi. Je pense que moi, la solitude est passée beaucoup. En prépa, je l'avais beaucoup compris par la marche, en fait. Moi, je sais que j'aime beaucoup réfléchir en marchant. Ok. Et en marchant, je me dis, ah, si je faisais ça, si je faisais ça. Et tu vois, quand je rentrais de la prépa,
J'ai plus rien à boire. Le soir, il y a de la Volvic et c'est pas sponsorisé. Ça fait 2-3 fois que je bois et j'ai plus rien. J'adore. On va juste échanger. Moi, j'ai pas soif. Vas-y, je t'écoute. Et en fait, tu vois, en prépa, et bah, je rentrais. C'est la première fois que ça arrive. Le gars parle. Ça me tue. C'est excellent. Et c'est ça qui est bon. C'est ça qui est vivant, trop les doux, gars. C'est vivant, il faut que ça vive. Exactement. Et du coup, ce que je te disais, c'est que en prépa, je rentrais le soir et tu vois, j'avais ce truc de ok, je pose tout. De toute façon, j'avais un téléphone à clapper, donc voilà. Et C'est et pas je sponsorisé par Volvic. Hein. et je me et je me mettais pas de musique et je me disais ok, là, je réfléchis sur un sujet donné. Et par exemple, typiquement, moi, je me rappelle le planning que je vais faire pour les vacances. Ok. Donc là, je me mettais clac, clac. Ok, ça, il faut que je fasse ça parce que je préfère travailler ça. Et donc, tac, tac. Et en 25 minutes, j'avais fait mon planning. Trop Hyper bien. efficace. Grosse efficacité. Grosse efficacité de voilà. Et sinon, il y a d'autres trucs. Par exemple, je sais pas, je marchais et je réfléchissais sur la liberté, sur, comme tu disais, l'indépendance, sur et plein de sujets philosophiques comme ça que je nourrissais tout seul. Et parfois, et c'est ça que j'aimais beaucoup quand j'écoutais de la philosophie, c'est que les philosophes aiment beaucoup dire si tu te perds dans tes pensées, c'est pas grave. Parce que c'est ça la plus belle chose. Et c'est vrai parce qu'en fait, t'as beau commencer à te dire ok, je vais rester concentré 20 minutes sur un sujet, etc. Et donc. Erwan qui nous fait un tremblement de terre magnitude 7,5 sur l'échelle de Richter. Dinguerie. Et en fait, on s'en fiche parce que l'objectif, c'est juste de penser. C'est juste de penser. Et je trouve qu'aujourd'hui, avec les réseaux et tout, en fait, on a peur de ça. On a peur de penser, on a peur de se retrouver avec soi-même, on a peur d'être tout seul, on a peur de la solitude. Et c'est pour ça que je voulais parler de ça avec toi, parce que je trouve que l'ennui, les pensées, la solitude, tout ça, ça regroupe un sujet beaucoup plus profond. C'est qu'aujourd'hui, en société, on ne l'a plus du tout. Tout ça, ça a disparu. Tu vois, on n'est plus jamais seul, parce qu'on est toujours avec les autres sur les réseaux. On n'est plus jamais à même dans une situation de pensée. Mais tu penses pas que c'est parce que les gens ont peur d'être seuls? Ça fait peur d'être seul face à toi-même et face à tes pensées. Parfois, ça peut faire très peur à certaines personnes. Si, et surtout, je pense dans des situations où tu es pas à l'aise avec toi, Ouais. ta personnalité, parfois même peut-être ton corps pour certaines personnes. Et ça peut faire peur, ouais. Donc c'est aussi une manière d'échapper à sa réalité, tu vois, de toujours vouloir, comme tu l'as très bien dit, d'être sur les réseaux et d'esquiver un petit peu ces moments de solitude qui en fait sont des moments pour moi de gratification de vie ultime, parce que si tu arrives à t'apprécier seul, mais mec, tu peux tout faire. Je suis d'accord. T'es libre à 100%, et pour moi la vraie indépendance, c'est juste d'être honnêtement bien... essayer d'être au maximum bien avec toi-même et ouais, tu vois, Ça, c'est important. Ouais. d'être en paix avec toi-même. Je déteste cette phrase, mais elle est terriblement vraie. C'est en vrai. plus. Elle est tellement Il y a vraie. des phrases banales. Je qui les sont déteste, mais qu'est-ce qu'elles sont vraies? Si vraies, c'est vrai. Mais tu vois, moi, c'est plutôt la réflexion à long terme, dans le sens où qu'est-ce que va devenir cette société, tu vois. Et c'est parfait parce que ça... On arrive... Tu t'es fait une très belle transition là, non? Là, c'est excellent. Ouais, Excellent. je l'ai vu Je dans suis ton content de regard. fou, là. Je me suis dit, punaise, on est dedans. En gros, je l'ai tellement vu dans ton regard, c'est une bavure. J'adore. Vous l'avez pas vu. Il l'a vu. Très stylé. Tu penses qu'on est en début ou en fin de cycle dans le monde? Ah, waouh. Ouais. Je vais combler pendant qu'il réfléchit. T'as vu, c'est dur. Waouh. Tu sais que je me suis posé cette question tout à l'heure, je me suis dit, mais merde, c'est vrai que... En fait, il y a un truc qui m'interpelle dans ta question, c'est le mot monde. Parce que le côté cyclique, je conçois totalement, la vie est un cycle. Tu regardes un petit peu historiquement, chaque période de l'humanité est cyclique. On a passé un cap pour revenir encore plus fort, pour au final se redétruire, pour revenir encore plus fort, etc. etc. Est-ce qu'on est au début ou à la fin d'un cycle du monde? Sincèrement, je pense que on est, pour moi, à l'aube d'un nouveau cycle où on va être technologiquement à notre prime dans, je pense, 50 ans. Ouais.
30, 50 ans, j'en sais rien, hein. Je me base vraiment sur la vision que j'ai de nous, notre époque, et de la manière dont on se débrouille pour créer des choses, que ce soit dans le milieu médical, dans le milieu entrepreneurial, dans le milieu juridique aussi évidemment. C'est un moment vraiment, une période hyper charnière, puisque bah, ça va être, encore une fois, ça va être super cliché, tu vois, mais on peut pas ne pas parler de l'intelligence artificielle, son impact potentiel et futur, la robotique aussi, on n'en parle pas assez. Mais bientôt, à mon avis, on aura une espérance de vie qui va être rallongée grâce justement à toute cette technologie, que ce soit dans le numérique, robotique ou intelligence artificielle. Donc mec, je pense que on va vers quelque chose de très bien. Et moi, j'ai vraiment foi en l'humanité et je pense qu'on préservera notre planète. Ok, donc t'as une vision assez positive. Ah, en fait. carrément. Mais, Ah, c'est mais trop mec, cool. je me dis, en fait, gros, ça fait tellement des millions d'années que cette planète, elle existe, voire milliards même, depuis le Big Bang. C'est impossible que l'humanité s'éteigne maintenant au vu de notre capacité à se débrouiller et à faire pérenniser l'animal que l'on est, tu vois, les animaux que nous sommes, Ouais, très c'est clairement. vrai. On est des vrai, animaux c'est hyper intelligents et on le saura d'autant plus plus tard et voilà. Ouais. C'est comme à l'EM, on fait toujours les travaux de groupe 1 heure avant. Et bah, Ouais, c'est ça, ouais, c'est un peu ça. Putain, c'est il travaux a de groupe. fait, ouais. Mais ouais, donc ok, bah intéressant. Donc plutôt, tiens, est-ce que tu peux juste toucher le pad? Du coup, Toujours dans la maintenance. mince, attends, on refait. Tout en Et haut là, à je te droite. fais foirer. Voilà, parfait. Et ouais, donc plutôt à la fin, début, En vrai, je sais pas. Je pense je que sais pas. on est au milieu d'un cycle, ça c'est sûr. Peut-être que le cycle il se terminera quand on aura vraiment cette révolution. Tu sais, cette révolution industrielle, mais on pourra pas l'appeler industrielle, cette révolution technologique moderne, contemporaine. Peut-être que là, ce sera la fin d'un cycle et le début d'un nouveau. Mais pour moi, c'est pas encore le cas. On n'est pas assez avancé encore. On est vraiment à l'aube de trouver des choses exceptionnelles surtout qu'on peut utiliser, parce qu'on en a déjà trouvé pas mal, qu'on peut utiliser. Je pense notamment, il y a une invention moi, qui m'avait fait extrêmement kiffer. J'ai un très bon ami à moi que j'avais rencontré en césure, qui s'appelait Christian Tassin, italiano. Son papa, lui, pour le coup, est milliardaire parce qu'en fait, il a inventé une machine qui est une forme d'exosquelette à placer sur son bassin qui permet à tous les malades qui ont Parkinson de ne plus trembler quand ils marchent ou quand ils font des mouvements. Alors, ça fonctionne pas quand tu manges ou sur des gestes comme ça. Par contre, dans la motricité générale de ton corps liée à ton bassin, sur la marche, et ben en fait, tu vas pouvoir marcher complètement normalement ou quasiment normalement. Et c'est des inventions comme ça, tu vois, qui pour moi me donnent foi dans le fait que notre révolution technologique contemporaine, elle va arriver beaucoup plus vite qu'on ne le pense. Et là, je pense que ce sera, pour répondre à ta question, la fin d'un cycle et le début d'un nouveau. Ok. Mais toi, tu l'as vu hyper technologiquement, ma question. C'est intéressant, du coup, que tu sois parti directement là-dessus. Maintenant, si je t'amène un peu plus sur le côté politique, géopolitique de la chose, Ouais. plutôt avec Donald Trump, Poutine, Ok. tu vois, Xi Jinping, j'aimerais vraiment avoir ton avis là-dessus. Même cette vague, pour moi, qui me fait très peur d'extrême droite dans le monde entier. Comment tu le vois ça? Parce que moi, je me dis, à force de haine envers l'autre, pour des raisons qui ne sont même pas valables, que ce soit sur soi-disant une race, une couleur de peau, une ethnie différente, des cultures différentes. Euh, Moi, personnellement, j'ai peur aujourd'hui, tu vois. Déjà du pays dans lequel on va vivre en 2027, parce que sincèrement, moi, je suis assez pessimiste. J'espère que j'ai tort, mais je suis pessimiste. Et le monde. Parce que pour moi, à force de haine, tu ne peux que créer de la haine et ce climat de vengeance, de ah, il m'a fait ça, bon, bah, on va répliquer. Donc, et en fait, une guerre, on ne sait jamais quand ça va se terminer, mais on sait toujours comment ça a commencé. Et, euh, et voilà. Et qu'est-ce que tu en penses de ça? Alors, il faut savoir un truc, c'est que la géopolitique et la politique,
pour être très honnête, font partie des sujets sur lesquels je suis pas du tout calé. Genre vraiment, je te jure que c'est vrai. J'adore faire des podcasts. Je te promets que c'est pas une blague. Genre C'est mec, bon, on passe il y a plein de trucs sur lesquels je m'intéresse de fou. C'est pas grave que tu sois pas calé, c'est juste. Voilà. Alors Comment ma tu te vision, sens, même pas calé, on s'en fiche. je pense que c'est des équilibres qui sont très fragiles entre les nations. Ouais. Ça c'est sûr et certain. Et alors, je te rejoins un petit peu sur le côté inquiétant, dans le sens où je comprends totalement que là il se passe surtout énormément de choses aux portes de l'Europe qui font un petit peu peur et pour le coup, ma vision des choses là-dessus, très honnêtement, en gros, je sais pas réellement, dans le sens où je m'y intéresse hein, évidemment, mais pour être très honnête, de loin, parce que pour moi c'est des sujets qui sont tellement, comment dire, j'ai peut-être aussi une forme de léger désintérêt pour ces sujets-là, puisque parfois j'ai peut-être la sensation que les informations qu'on nous relaye ou que moi je lis sont des informations qui ne reflètent pas totalement la réalité. Et je vais te dire un truc qui est extrêmement bizarre, c'est très très chelou ce que je veux dire, mais il y a une partie de moi qui parfois aimerait beaucoup me faire violence et aller dans des pays en guerre, non pas par curiosité mal placée, mais juste en fait pour te rendre compte que entre ce qu'on te dit et ce qu'on te raconte et ce que tu pourras voir dans la réalité, la différence est énorme et je pense que ça peut changer ton point de vue, tu vois, sur cet aspect-là. C'est comme avoir l'image d'un pays, n'importe lequel, sans jamais y être allé, t'auras beau en parler des heures, c'est très bien, hein, mais tu connais quoi ? Exactement. Ouais. Bah, Rien. clairement, La culture, tu la connais qu'à partir du moment où tu es allé là-bas, tu vis. t'as respecté leurs coutumes et surtout tu t'es adapté, tu vois. Ouais, clairement, je l'ai beaucoup vu au Maroc. Hein, quand tu vois les gens qui font le Maroc pendant une semaine, qui font les tagines à droite, les soirées couscous à gauche. Ouais, et puis qui nous font les connaisseurs. Ouais, très clairement, ouais. Non, c'est pas ça. Qui reviennent et qui prétendent avoir la meilleure recette de tel plat emblématique du Maroc, les gars, arrêtez. Exactement. On vous connaît, on vous voit. Non, c'est pas ça du tout. Mais exactement, je suis d'accord. Bah merci en tout cas. Ouais, bah désolé frère, j'avoue que ça c'est un sujet. Non, sur pas lequel du tout. Mais non, et on a tous nos préférences et là-dessus, il n'y a aucun problème. Mais c'est pas parce que t'es pas calé sur un sujet que t'as pas le droit de donner ton avis. Et en tout cas, je suis content que tu m'aies donné ton avis, c'est cool. Avec plaisir. Oh, pas mal. La prochaine question. Dis-moi tout, je veux tout savoir. Celle-là, je l'avais écrite. Je me dis, putain, il faut que je lui pose la question. Sachez que les fauteuils sont extrêmement confortables. Et c'est la marque, parce qu'on fait que de dire les marques. Est-ce que tu veux une bonne anecdote sur ce fauteuil ? Parce que je n'ai pas la marque. Je n'ai pas la marque de ce fauteuil. Par contre, je connais comment il a été, je sais comment il a été confectionné. Ok. Et donc, il y a une bonne anecdote là-dessus. Genre, tu connais le nom de l'animal qui a donné son cuir ? Il s'appelle Chat. Quoi ? Et je vais t'expliquer pourquoi. Quoi ? Vas-y. La proprio Ok. a acheté ses fauteuils chers. Parce qu'elle s'est dit, je vais investir dans cet appartement et je pense que mes locataires ont le droit à des fauteuils confortables. Big respect. Très gentil, ça partait d'un bon sentiment. Les anciens locataires avaient un chat dénommé aucun prénom, je ne sais pas. Ce chat, en l'occurrence, a fait ses griffes sur ce fauteuil. Et donc ce fauteuil n'est pas vintage, il a été abîmé par un chat. Et l'ancien locataire l'a laissé faire ses griffes donc sur ce fauteuil. Et donc voilà, il a créé... Putain, gros, t'imagines, la première fois que la proprio, elle a dû revenir, elle a vu vu ça. deux sièges d'amour Et ben, elle était ravagés folle. au Regardez, sang. regardez. Oh, putain, Voilà, la vache. ils sont défoncés. Et ouais. Il devait avoir des méchantes griffes, hein, ça devait être un tigre. Non, tu sais ce qui est pire là-dedans, c'est Punaise. que l'ancienne locataire n'a pas dit à son chat d'arrêter. Ah oui, non, bah je Oh, il pense aime bien. que... Oui, Il je aime pense bien. parce que là, pour le coup, il a fait ses griffes partout. Hein. Ouais. Mais ils sont très confortables, même après avoir pris des Il grands reste coups très de griffes. confortable, Ils sont très hein, il sympas. n'a pas enlevé la mousse, le chat. Hein. Non, Exact. non. Donc voilà, donc en tout cas, c'est un gage de qualité parce que tu vois, le cuir n'a pas. Tu sais, il n'y a pas Ouais. eu de cassure. Ou Il s'est de- simplement voilà. écaillé, mais C'est simplement, voilà. ouais, très Donc sympa. il faudrait qu'on trouve la marque pour recommander.
qui nous fasse un virement. Une petite sponsor qui ferait du bien, peut-être la première. C'est la première. Ça, on adorerait. Voilà. Ça serait fou. Mec, je te le souhaite tellement. Un jour Viens, peut-être. on hein. fait ce serait hyper drôle de faire genre, tu sais, une espèce d'édit où tu fais, ok, tu connais les... Moi, il y a un truc, une trend qui me fait beaucoup rire en ce moment. C'est tous les gens qui mettent des TikTok avec tous les marques qui commenteront, je fais une collab avec eux. Et genre, t'as des gens du coup qui mettent des gens random complets, tu vois, qui ont pas du tout d'abonnés, mais qui mettent une vidéo et genre la vidéo elle perce de fou furieux. Et genre, t'as des marques comme Durex qui viennent dans les commentaires en mode grave chaud et tout. C'est à mourir de rire. Genre, c'est là que tu te dis, putain, gros, on a une époque où en vrai, C'est n'importe quoi. tu prends un petit coup d'audace comme ça, Ouais. tu mets une vidéo en mode, ouais, toutes les marques qui commentent, je collabore avec eux. Alors, t'es personne, je trouve ça extraordinaire. Vraiment, faut que tu fasses un truc comme ça. Je vais faire un truc comme ça. Tu restes dans les commentaires. On va parler avec Antoine. On va C'est faire un super drôle. super truc. Ce serait incroyable. Ah ouais. Promis, on J'ai fera mis pas des de ballon likes. avec les capotes. On fera juste des ballons d'eau, frère. C'est génial. Et on les balancera par-dessus le balcon à 10 étages. Et excellent. Trop cool. Du coup, la prochaine question, c'est est-ce que tu penses qu'on est véritablement libre dans le sens où on peut faire ce qu'on veut, ou est-ce qu'on est conditionné par notre éducation, notre enfance, nos parents, notre milieu social? Je pense que, bien sûr, tu vas dire oui, mais comment, toi, ça t'a impacté? Dans quel sens tu te dis, aujourd'hui, je suis comme ça, typiquement, j'ai une qualité. Est-ce que tu peux... Merde, trop tard. Maintenant, C'est pas grave. Tant pis, c'est pas grave. Ah, c'est moi avec mes amis. Non, t'inquiète, c'est pas grave. tant Ok. pis. très belle famille, Kiki. Hein. Là, ça, c'était au Maroc, tu vois. Vous êtes très beau. Je mettrai la photo si vous voulez. C'est au Maroc, à Aroura. Regarde. Là, on est samedi, on mange. Le plat à tagine est en plein milieu de la... Vous le voyez pas, mais le plat à tagine est en plein milieu T'inquiète, de la je la table. mettrai, Ça je la donne mettrai déjà au la dalle. montage. Et, Alors, on a mangé, c'était très bon. et tu vois, là, ça, c'est la mère de ma manageuse qui a une maison juste en face de la mer. Et donc, tu sais, c'est quoi sa matinée? Elle se lève le matin, elle va se baigner et dans la mer, elle fait du yoga et ensuite elle peut commencer doucement une journée. J'espère que quand elle se réveille le matin, elle dit exactement la même chose que les gens qui disent ah non, je peux pas si j'ai pas pris mon café. Elle fait ça à la place du café, Ouais, tu vois. Exactement. Je peux pas si je me suis pas baigné et peux pas fait si mon je- yoga sur la plage, les gars. Et c'est fou. C'est génial, mec. Sur le plan d'herbe là, elle fait son Elle a yoga. l'air de se régaler en tout cas. C'est trop cool, trop cool. Donc ouais, pour en revenir, tu penses que voilà, qu'est-ce que ça a créé chez toi tout ça? Est-ce qu'on est vraiment libre? Ouais. Est-ce que ça a créé chez moi? Je pense que t'es vraiment libre si t'as eu la chance de recevoir beaucoup d'amour dans ta vie. Moi, j'ai eu beaucoup d'amour de la part de mes parents, de la part de ma sœur, même de mes amis encore aujourd'hui. Et ils m'ont toujours soutenu dans plein de projets. Et ça m'a rendu, sur cet aspect-là, ça m'a rendu vraiment libre parce que, en fait, t'es libre de faire ce que t'aimes Mm. et t'auras du soutien. Et c'est, je pense, hyper important, même encore aujourd'hui, tu vois, et surtout, genre à notre âge, quand on a entre 20 et 30 ans et que tout le monde se construit, c'est hyper important. Donc ouais, je pense que c'est un point. Alors en plus c'est une question. C'est marrant parce que pendant que je te réponds, je pense à plein de trucs qui viennent. Tu vois, genre Vas-y, des partage, atomes d'idées ouais. qui viennent un peu partout. Ouais, sincèrement, il faut prendre aussi la liberté comme plein de petites choses dans la vie en mode déjà tout simplement le fait de pouvoir faire un choix, c'est une liberté. Genre typiquement t'as envie de faire ça ou pas envie de faire ça, c'est une forme de liberté. Faut simplement, à mon avis, comme moi ça a été le cas, j'ai eu beaucoup de chance là-dessus, tu vois, avec mes parents, il faut que ça reste quand même quelque chose qui soit bien pour toi, une liberté qui soit mise à ton profit, qui puisse te faire évoluer et surtout qui puisse faire en sorte que tu deviennes quelqu'un de meilleur et que tu t'épanouisses, en fait, finalement, tout simplement. Moi, j'ai eu cette liberté de la part de mes parents qui m'ont toujours soutenu dans plein de choses que j'ai faites, tu vois, et qui m'ont
qui m'ont grave fait kiffer. Genre, j'ai un exemple comme ça, le premier exemple qui me vient en tête. J'avais, maintenant c'est moins le cas, petite passion cachée, c'est les motos. Ok. Et j'ai le permis moto depuis mes 18 ans. J'ai eu le permis moto avant d'avoir le permis voiture. Dans les voitures. Donc le permis, t'as 3 permis, t'as le A1, A2 et le A. Et moi j'ai passé le A2, donc c'est quasiment le plus gros que tu peux avoir. Et Et avec le A2, tu peux conduire des 1. Comment ça se passe? ouais, Je connais exactement. pas du tout. En gros, en fait, si tu veux, le permis A1, c'est pour les 125 cm3 Ok. maximum. Ensuite, le A2, si je dis pas de conneries, tu peux aller jusqu'à. Il n'y a pas de centimètres cubes en limitation. Par contre, en chevaux, donc c'est la puissance réelle dégagée par ta roue arrière, c'est 42,5, si je dis pas de bêtises. Et après, le permis A, la formation du permis A, que tu peux passer seulement si tu as le A2, c'est à zéro limite. Tu peux aller sur piste, tu peux avoir des motos qui font 115 chevaux, enfin des trucs de fou furieux. Ok. Et si tu veux, tu vois, dans cette forme de liberté, moi à l'époque, quand j'étais en fac, j'étais passionné par la moto, je kiffais trop. Chaque année, j'avais un taf étudiant à côté de la fac. Je mettais de côté et j'ai dit à mes parents, ok, est-ce que vous seriez prêts à me payer le permis moto? Moi, je m'achèterais mon véhicule à côté, tu vois. Et c'est ce qui s'est passé. Donc, grande liberté, parce que la moto, ça fait très peur quand t'es parent. Enfin, j'imagine. Grande liberté. Et ce qui s'est passé, du coup, j'ai acheté ma première moto et c'est un truc qui m'a fait vraiment trop kiffer, tu vois. Mais je sais qu'il y a beaucoup de gens qui refuseraient. Mm. Et en vrai, Moi, je serais il y a, pas safe. Hein. y a pas à juger, tu vois. Ouais. C'est ok, ça dépend de votre mentalité, mais ouais, moi je sais que j'ai eu beaucoup de chance, tu vois. C'est un exemple là qui me vient en tête sur le fait d'avoir une liberté qui m'a servi, qui m'a fait plaisir et qui m'a grave fait kiffer, tu vois. Mais je reviens sur ce que tu disais, l'amour. Et l'amour, je trouve ça fou. Je trouve que tu as mis des mots sur quelque chose qui, pour moi, est hyper important. Et c'est trop cool parce que, ouais, je pense que quand tu as envie d'entreprendre, tu as besoin d'amour. Tu as besoin d'amour parce que le seul qui va douter, c'est toi. Ouais. Le seul qui va douter, c'est toi. Et tes potes, ils vont tellement être là à te dire vas-y, fais-le, allez, let's go, etc., que tu n'as pas envie. Et je pense que c'est vraiment quitter-les hein, si vous avez des potes comme ça. Mais d'entendre tes potes dire ouais, peut-être que ça va pas marcher, peut-être que machin et tout. Non, frère. Pour moi, moi, je l'ai beaucoup vu quand j'ai voulu lancer ce podcast. Les gens m'ont dit, et j'étais vraiment surpris les gens de l'EM là-dessus, c'est qu'ils m'ont dit mec, c'est trop cool ce que tu fais, j'adore ce que tu fais, etc. J'ai eu rien de négatif, vraiment. Et j'ai reçu des messages de personnes. Je me disais putain, mais waouh, je pensais pas qu'ils m'enverraient des messages quoi. C'est cool en vrai, ça fait plaisir. Et en fait, je me disais, mais arrête de te mettre des barrières et tout, parce que tu vois, les gens, ils sont là, ils kiffent, et tu lances tes trucs, et c'est trop cool. Et stop, quoi. Et tu vois, contrairement à ça, pas contrairement, mais le truc, c'est vraiment que, ouais, pour moi, l'amour, c'est le petit plus. Je dirais que c'est le. Toi, tu vas te lancer à 85%, tu vas te dire, ok, mais tu as toujours ce truc des 15% où tu vas dire, ouais, mais si ça loupe, mais qu'est-ce que je. Tu vois, si je rate et tout. Et pour moi, tes potes les gens que tu côtoies, ils vont t'apporter ce 15% grâce à l'amour. Grâce à l'amour de se dire, allez, frère, on sera là avant, on sera là après, vas-y, fais-le. Et qu'est-ce que tu perds, tu vois? Et puis c'est hyper sain. C'est hyper sain. C'est J'adore. hyper sain parce Ouais. que t'imagines, il y a beaucoup de gens qui, à mon avis, il y a beaucoup de gens qui sont jaloux des autres, tu vois. Le fait d'avoir des gens qui sont là avant, après et qui ont toujours été à tes côtés, qui te soutiennent, pour moi, ça traduit des amitiés ultra saines Ouais, je suis d'accord. qui Ouais. font du bien. Parce que t'envies pas ton pote. Et ça, Ouais, c'est ça, ouais. ça, c'est quelque Ouais, chose. grave. Ouais, ça, c'est. Même si vous avez les mêmes passions. Ouais. Et même si vous avez le même travail. Mm. Et ça, c'est encore plus fort. Mm. Et je pense que c'est très rare. Ouais, c'est C'est hyper très, rare. très rare. C'est hyper rare. Mais je pense qu'il y a ce truc de compréhension, d'écoute et de. On parle, tu vois. Ça, et c'est ce qu'on se disait. On a pas mal de discussions en ce moment avec Antoine et on se disait, mais là-dessus, vraiment. Et je crois que c'est quelque chose qui est très difficile à faire, mais parlons. Parlons, et dès qu'il y a un truc qui va pas, on parle. Et ça, c'est quelque chose qu'on a mis en place avec Antoine maintenant. C'est se dire, voilà, s'il y a quelque chose que l'autre fait dans notre relation ou qui ne convient pas à l'autre, Antoine qui n'est pas derrière il cette n'est porte. pas derrière. Si, il est derrière cette porte, mais il dort.
Ah, Antoine qui est derrière cette porte et qui dort. Mais, Je suis mort. mais voilà, maintenant on parle et on se dit voilà. Et du coup, il me dit voilà, Kylian, moi j'aime pas quand tu fais ça. Moi je lui dis Antoine, j'aime pas trop quand tu fais ça aussi. Et voilà. Et par contre, on se dit aussi quand c'est bien. On se dit Ouais, clairement, mec, j'adore en ce moment. il faut gros. La dernière fois, je lui ai dit, mec, en ce moment, je trouve qu'on est en full kiff parce que on est à fond dans le taf. On s'entraide pour les stages, on s'entraide pour les projets perso, on s'entraide pour tout. Et en même temps, on fait plein de choses. Tu vois, le week-end dernier, on a fait des pizzas ensemble. On a fait notre pâte à pizza. On a fait tout comme un vrai pizzaiolo. J'ai adoré. C'est la première fois. Ça faisait longtemps que je voulais le faire. On a passé 2-3 heures à faire là-dessus ensemble. Et ouais, c'est des trucs comme ça. Comme un petit couple. Mais j'adore. Parce que c'est des moments comme ça où on pose nos téléphones. Juste on parle. On met notre petite jazz. Et puis on passe une super Ça rend humain, soirée, hein. quoi. Ça rend humain. Ouais, ça fait du bien. Ah, vraiment. J'adore quoi. C'est ça qui est trop, mec. C'est trop- Est-ce que tu es heureux aujourd'hui? Non. T'as le mec. Il est malheureux. Du coup, T'as on le mec, coupe le ok, podcast, vas-y. ça va pas. Je réponds Il a pas, passé oui un ou mauvais pardon. moment. Oui, non. Est-ce que je suis heureux aujourd'hui? Mec, de fou. De fou, gros, je suis pas heureux aujourd'hui. Je suis dans une situation qui est vraiment superbe. Dernière année à l'EM. Dernière année d'études en mandat asso, ça fait grave plaisir. Ouais. Je suis entouré de plein de gens qui sont vraiment adorables, avec qui je me tape beaucoup de barres et qui me créent beaucoup de souvenirs. Et j'espère que je leur crée aussi beaucoup de souvenirs parce que bah, les amitiés aussi, c'est un échange. Donc, ouais, non, je suis très heureux aujourd'hui. C'est très sympa. Avec ta famille, tout va bien. La famille royale au bar. Donc, Trop cool. j'espère que t'es aussi bien heureux, frérot. Ouais, Tu kiffes. moi c'est le kiff en ce moment. Je pense que mon prime où j'étais heureux, c'était en prépa. Ouais, Et là, je suis un peu down, ce que je t'expliquais tout à l'heure avec l'EM. Mais je pense que c'est des phases où tu te dis au fur et à mesure, c'est comme ça. ça reviendra. C'est des cycles. Exactement. Et trop cool. Tu peux pas être au top tout le temps. Et ouais, tu peux pas être au top tout le temps. J'ai fini ma flotte. Encore. J'adore faire ça, tu sais, parler tout beau micro. J'ai fini ma flotte. Il adore faire de l'ASMR. D'ailleurs, on va créer une chaîne TikTok avec Antoine d'ASMR. Exactement. Où on va faire du. On va Je vais faire pas le faire, ça serait horrible. nouveau concept en Ouais. approche, les gars. Mais ouais, du coup, avec tes potes, ouais, trop cool. Et du coup, ça me fait penser à une question, mais t'es content de ta décision d'avoir quitté L2 pour le raid? Alors, j'ai Focus. pas quitté L2. T'as quitté Focus pour le raid. J'ai pas quitté L2. Parce que si L2 Oui, avait c'est été vrai. là, je serais chez L2 C'est encore vrai, aujourd'hui, t'as raison, ouais. évidemment. Ouais, je suis content. Alors moi, je suis surtout hyper admiratif de Du ce taf qu'ils ont qu'ils fait. font. Ouais, franchement, dinguerie, mec. Ouais, C'est trop cool, beau et j'adore. c'est trop stylé. Big respect à eux. Donc ça, big up les gars, franchement, c'est vraiment une dinguerie. Ouais, vraiment, C'est très cool. bravo. Parce que vous faites un taf de fou. Et à côté de ça, moi je suis très content aussi d'avoir rejoint le raid. Ils m'ont accueilli avec énormément de bienveillance, comme je te le disais tout à l'heure. Et c'est une asso dans laquelle finalement je me retrouve vraiment bien. Mm. Car je l'ai dit à maintes et maintes reprises. Là, je vais passer pour un énorme susboule alors que c'est tellement la vérité et je vous emmerde. C'est que le meilleur event que moi j'ai fait l'année dernière, c'était vraiment celui-là. Ouais, C'était vraiment celui-là. C'est un event ça m'étonne pas en vrai. hors alcool, hors soirée, où en fait toutes tes connexions elles sont régies par le fait que personne n'a de filtre, parce que frérot, tu te réveilles à 7h du matin, t'es quasiment à poil, tu vas prendre ta douche, tout le monde est quasi à poil, et surtout, il y a pas t'es en camping, tout le monde est logé à la même enseigne, t'es en tente. Il y a plein de gens d'ailleurs l'année dernière, et ça j'ai trouvé ça très cool, qui avaient jamais dormi en tente de leur vie, qui sont Ok. allés faire le raid et qui se sont mis hors de leur zone de confort. Moi, c'est un truc que j'adore, tu vois. Et je trouve ça hyper sympa. Et c'est une des raisons notamment, pour laquelle j'étais très content de rejoindre le raid aussi, parce que l'event me fait kiffer, parce que je l'aime beaucoup et que c'est du plein air, c'est du sport. Tu transpires, tu vois des super beaux paysages. Honnêtement, moi en plus j'ai eu beaucoup de chance, je staffais l'année dernière et j'ai que des spots dingues, que des trucs de fou gros. Ouais. Donc j'en garde un souvenir absolument merveilleux et j'ai très hâte de celui de cette année. Vraiment. Ok. J'ai très hâte de celui qui va Bah, arriver. Moi aussi, là, je les vois un peu préparés et c'est trop cool. Ça, c'est vraiment des projets étudiants où je me dis, tu peux le mettre sur ton CV parce que c'est un taf monstrueux et on a félicité L2, mais félicitations au Raid aussi parce que De fou. le taf qu'ils font, Grave. c'est un big respect, tu vois. Genre, ce que je disais, je sais plus, j'en parlais avec qui, mais moi, je pourrais pas le faire parce que je trouve que j'aurais l'impression de travailler pour rien. Mais ça, c'est très personnel, tu vois. Bien sûr. J'aurais l'impression de bosser pour rien parce que ce serait pas un projet qui
perso, moi, va me servir pour plus tard. Mais se dire que c'est leur projet de l'année ou c'est le truc de cette année, moi, je trouve ça trop cool parce qu'en même temps, tu es dans un groupe, tu kiffes avec ton groupe et juste tu es là pour kiffer, passer des bons moments. Très clairement. C'est la base de tout, quoi. Donc, je suis totalement d'accord. Et qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour l'avenir, mon Antoine? Bah mec, en vrai, je pense, comme beaucoup de gens à l'EM, surtout d'aller chercher un stage qui fasse kiffer. Et surtout que bah, pour nous, là, c'est le dernier. Ouais. Donc moi, il va être très important. Moi, je veux partir à l'étranger, direction l'Asie. Donc, Ok. L'Asie te ouais, fait- Asie direct. C'est une région du monde que je connais, mais pas assez. Du Ouais. coup, j'ai bien envie de continuer à découvrir. Et après, on croise les doigts CDI. Hmm. Voilà, en expat là-bas pendant 2-3 ans. Ah, tu kifferais, ouais, ok. ouais, je kifferais. Donc, ouais, je pense que c'est ça. Ok. En vrai. N'hésite pas à demander à Antoine, il est parti au Cambodge. Putain, lourd. Donc si t'as des questions. Il est derrière la porte, sinon, il est toujours Antoine. derrière la porte. Il se cache. Et ouais, donc non, mais lui, il a adoré. Il a fait une expérience. Et ouais, il y a pas mal de gens en plus qui sont allés. Donc là, je vais attendre le début des offres de stage qui vont commencer à tomber incessamment Ouais. sous peu. Et à partir de ce moment-là, j'ai à peu près une idée de l'endroit, mais surtout, ce qui va Dans quel régir le pays? choix, c'est pas l'endroit, c'est la boîte. Tu vois. J'aimerais quel pays Dans l'idéal, j'aimerais bien l'Indonésie quand même. Ok. Le Japon, je sais que c'est archi ghetto à avoir parce que j'ai essayé l'année dernière et l'administration de l'EM m'a regardé en mode brother, bonne chance. Si t'as pas un passeport japonais, c'est compliqué. Ok. Toutes les démarches sont un peu complexes et surtout c'est très sélectif. Ouais. Donc le Japon peut-être, mais ultérieurement, hors école, quand Ouais. j'aurais. Je trouve que Je serais déjà en boîte, tu vois. la philosophie, tout, il y a tellement à apprendre de ces pays-là. Je trouve c'est incroyable. Énorme respect. Ah ouais, à mort. Vraiment. Et merci Antoine. Et ben frérot, avec grand plaisir, c'était c'était un trop plaisir. cool. Mec. Pour terminer, tu m'as dit que tu m'avais emmené des petits whisky. Oui, Ça, exactement. j'aimerais bien tester. À fond la caisse. Est-ce que t'as 2 verres? Est-ce que j'ai 2 verres? Attends, faudrait garder le micro. Type verre à vin. Ouais, j'ai 2 verres type verre à vin. Attends, est-ce qu'on fait pas un truc en mode vlog maintenant? Attends, attends, je suis bête. Regarde, on va essayer de faire ça comme ça. Voilà. Attends, je vais te chercher. C'est la première fois que vous rentrez dans l'appartement, comme ça, à ce point-là. Tac. Comment je vais prendre? Antoine, par contre, je vais avoir besoin de toi. Là, j'ai un verre à vin rempli de vin. C'est hyper ghetto. C'est un vlog. Je suis en vlog. On est en vlog. Regardez le setup. super Je drôle. mets tout sur le côté. C'est bon? Hop. Tac. Non, attends, je vais te chercher un deuxième. Attends, est-ce que c'est bien? Voilà. Tiens, vas-y, tu peux. Vas-y, tiens, fais de l'entertainment. Nickel, on va faire de l'entertainment. Salut à tous les amis, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui on va se mettre un tube dans le cul. Non, je rigole. J'ai fait un stage dans une maison de luxe de whisky français qui fait du whisky pour des restaurants étoilés et également merci frérot, restaurants étoilés et également palaces parisiens, américains, japonais, taïwanais et surtout taïwanais. Et celui-là, comme tu peux le voir, il a une petite inscription en dialecte taïwanais. Ce whisky-là, il s'appelle l'œil du dragon. Donc c'est un whisky qui est très très rare, qu'on a sorti en 240 exemplaires, qu'on a envoyé. Alors, on a fait, pour être très précis, merci frérot, tiens pour toi. On a fait, pour être très précis, 100 exemplaires pour la France et on a envoyé 140 autres exemplaires à Taïwan, parce qu'on l'a fait pour eux, donc quand même. Et en fait, ce whisky-là, Ça débouche les narines, hein. ouais, il est à 48 degrés. 48 degrés, il a été vieilli pendant 10 ans en ex-fût de sherry, c'est des anciens vins fortifiés espagnols, fûts de vins fortifiés espagnols. Ce qui fait que, alors ça se déguste pas du tout pareil que d'autres alcools. Pour le déguster, la première chose c'est que tu peux le sentir. Ouais. Déjà au nez, tu vois ce qui est apporté par le sherry, c'est que tu as un côté qui va être très fruit confit sur l'orangette et l'agrume, c'est ce qui est recherché.
Tu vas avoir un côté, même pour être très précis, du panettone. Je sais pas si tu vois ce que c'est que le Ok, panettone. si, bien sûr. C'est vraiment le italien. cake brioche, exactement, Ouais. aux fruits confits que tu vas manger à Noël. Et sur un whisky comme ça, donc celui-là, il a été vieilli pendant 10 ans. Donc 10 ans, c'est pas non plus extrêmement vieux, mais c'est pas non plus jeune. Genre, Ouais. t'es vraiment sur un entre-deux. Ce que tu vas faire, c'est qu'en fait, tu vas prendre une toute petite gorgée et en fait, tu vas la garder dans ta bouche et avec ta langue, tu vas venir tapisser cette gorgée sur tes papilles. Ok. Tu vas surtout pas avaler. Et une fois que tu auras bien tapissé la gorgée sur tes papilles, tu vas voir, ça va piquer. Ça va piquer, c'est très bon signe, ça veut dire que tu es vivant et viable, c'est plutôt bien. Et tu vas saliver en même temps. Et une fois que tu as bien salivé et que ça ne pique plus du tout, là tu peux avaler et déglutir. Ok. Et là tu auras toute l'aromatique et tu n'auras jamais le côté le côté feu brûlant de l'éthanol qui fait très mal. Ouais. Comme quand tu prends un shot et tu sais, tu fais la tête de. Ouais, je Comme ça, comprends. tu vois. Et du coup, là tu m'as fait une bonne gorgée. Là, je prends tout là. T'es pas obligé de tout prendre, tu peux prendre que la moitié, tu vois. Regarde. Ok. Hmm. Mmh. Mmh. Hmm. Mhm. Moi là ça pique plus du tout. Là j'ai Waouh. toute l'aromatique. Incroyable. Et là t'as pas du tout le côté brûlant, tu vois. Mais c'est fou. Et là sur le. Tu m'as appris à déguster du whisky. Ouais, c'est comme ça que tu dégustes un Sky. Et surtout des très très bons whisky comme celui-là qui est aux alentours de. Celui-là 250 balles à peu près. La bouteille puisqu'il est introuvable maintenant. Et t'as là tu vois sur ce whisky là t'as un côté hyper boisé, quasiment un peu orange chocolat. Un petit Ouais, peu. exactement. Ouais. Ah ouais, ah bah Très merci. marqué. Et que du coup, je c'est- kiffe. quand tu vois dans les films, quand ils font les culs secs, mec, c'est totalement du cinéma. Genre, c'est pas du tout comme ça qu'on déguste un Sky, c'est vraiment en prenant le temps et en Ah, et bah découvrant. dis donc. Et j'ai senti la salive, Ouais. tout qui est arrivé. Et puis ça se voit parce que t'as pas eu du tout ce truc de. Ouais, c'est ça. Alors que Tu moi, vois. normalement, je suis très sensible à ça, tu vois. Bah, ça veut dire que tu l'as très bien fait. Et là. Et waouh. je rappelle, hein, il est à 48 degrés. C'est pour un whisky, 48 degrés, c'est pas hyper fort, mais ça reste quand même un truc qui est sérieux, tu vois. Qui est Ouais. quand même sur un degré alcoolique assez sérieux. Eh, franchement, la classe. Bah, merci beaucoup, Antoine. Donc, mec, avec grand plaisir. Je vais me refaire un. Grand plaisir. Désolé pour les bruits de bouche. Ah, très bon. Très très bon. Bah, merci beaucoup. Et bah, frère, grand Excellent. plaisir. Merci d'avoir ramené ça, c'est trop cool. Je suis trop content que tu m'aies Grand fait plaisir. un petit cadeau. C'est trop sympa. Bah, j'ai passé un super moment avec toi. Réciproquement. Et trop cool que tu sois venu. Et j'ai un dernier petit truc à te dire. Ouais. Qu'est-ce que tu dirais au prochain Est-ce que tu as kiffé le moment Au prochain ou à la prochaine Viens avant 23h. Viens avant 23h. Viens avant 23h. Tu vas adorer. Je fais bien la cuisine parce que je me suis dit il faut cuisine bien. absolument que je fasse la cuisine. Ouais, Pour ouais, chaque ouais. personne. Ouais, il cuisine bien. Ouais. C'est bon. Tu cuisines bien, frérot. Bah, ça me fait plaisir. Donc, Bah, merci beaucoup, Antoine. Vas-y sans appréhension, tu vas kiffer. Tu vas passer un très bon moment. Trop cool. Et bah maintenant, j'espère que si vous êtes resté jusque-là, ça me fait hyper plaisir, c'est que vous avez kiffé. Franchement, j'ai passé un excellent moment avec toi. J'ai beaucoup rigolé, j'ai parlé de plein de choses et je suis trop content. Et À un moment donné, exactement. au bout de 5 minutes, t'as le micro. Ouais, au bout de 5 minutes, t'oublies que t'as le micro, tu vois. Genre vraiment, c'est. Moi j'ai totalement lâché le mien d'ailleurs, hein, les gars. là. Mais exactement. Antenne. C'est trop cool, c'est trop cool. T'oublies que t'as le micro et c'est ça que je cherchais à faire, c'est de montrer que ouais, genre il faut pas avoir peur de la caméra, c'est juste là voilà pour enregistrer ça et se dire voilà, si on regarde dans 15 ans, dans 15 ans ça se trouve on se parlera plus et parce que la vie aura fait que et si je revois ça, moi j'hésiterai pas à t'envoyer un message et dire tu te rappelles frérot et on avait passé un trop bon moment. Plaisir. Puis moi je reverrai. Puis voilà. Et le pire c'est que dans 15 ans j'aurai toujours la même tête. C'est ça qui faut. Ça, moi j'aurais peut-être changé. Mais ouais, donc trop cool. Et puis n'hésitez pas à vous abonner parce que je pense que j'inviterai d'autres personnes. Et voilà. Mais t'inquiète, frérot, c'est la fin. C'est fini. Ciao, ciao, bisous.